Vous avez un problème mystique ou spirituel. Votre vie familiale, financière, professionnelle ou sentimentale est bouleversée. Rencontrez le prophète Clément à Odia Petit Marché Yaoundé. Pour nos programmes de prière et conférences à la chapelle, retrouvez-nous à Ekié Dernier Poteau. Solution spirituelle. Solution spirituelle avec le prophète Clément. Contact 673 47 24 24 673 47 24 24 ou encore 698 29 94 94 698 29 94 94. Solution spirituelle. Solution spirituelle, prière et méditation. Solution spirituelle, c'est votre rendez-vous de prière et de méditation radiophonique avec le prophète Clément. Prophète Clément. Vous avez des problèmes mystiques ou spirituels. Vous êtes menacé par la sorcellerie, des mauvais esprits, des pratiques occultes, des malédictions, la malchance, les envoûtements ou les blocages. Je suis fatigué de devoir courir les routes et d'être seul comme un moineau sous la pluie. Fatigué d'avoir jamais un ami pour parler, pour me dire où on va, d'où on vient et pourquoi. Mais surtout, je suis fatigué de voir les hommes se battre les uns contre les autres. Je suis fatigué de toute la peine et la souffrance. Être saint, telle est ma prière. Être saint, c'est mon désir. Solution spirituelle. Solution spirituelle, c'est votre rendez-vous de prière et de méditation radiophonique avec le prophète Clément. Avec le prophète Clément.
c'est toujours un plaisir pour moi de participer à ce programme, surtout que nous avons comme invité quelqu'un qui est spécialisé dans les questions mystiques et spirituelles et qui nous apporte davantage des enseignements, des révélations sur les phénomènes que nous vivons dans notre vie, partout autour de nous. Je salue tous les fidèles auditeurs et auditrices de l'agenda du prophète Clément ou de Solutions spirituelles, bref, tous ceux qui sont continuellement connectés sur Synergie FM, je les salue chaleureusement et je salue avec tout mon respect aussi notre personne ressource, le souverain sacrificateur du Dieu très haut, le spécialiste des questions mystiques et spirituelles, le prophète des nations, le prophète Clément, qui va certainement encore nous apporter davantage de révélations, qui va nous faire découvrir de nouvelles choses. Alors, ce programme qui a été conçu comme ça pour vous donner d'amples informations sur les différentes activités de l'homme de Dieu, tant du côté de son bureau de consultation, de suivi et de traitement au Oja Petit Marché, qu'à la salle de conférence où il y a généralement les prières, les bénédictions, les consécrations et bien d'autres du côté de qui est Dernier Poteau, et c'est bien sûr à Yaoundé. Donc tous ceux qui ont des problèmes, qui vivent des phénomènes qu'ils n'arrivent pas à comprendre, ceux qui sentent que la vie qu'ils sont en train de vivre n'est pas la leur, si vous restez comme ça, vous ressentez au fond de vous qu'il y a quelque chose qui bloque, qu'il y a quelque chose qui cloche, même si on vous décourage, levez-vous et venez rencontrer le prophète Clément. Ce programme d'agenda vous permet comme ça d'avoir les différentes informations pour pouvoir vous déplacer vers la solution à vos problèmes. Donc, je pense ce jour comme ça à ceux qui ont des maladies incurables, des maladies dites incurables, parce que chez Dieu, il n'y a pas de maladie incurable. Il y a une maladie qui vous secoue depuis des années, vous avez marché dans les hôpitaux, vous avez tellement consommé des médicaments que on peut dire, entre guillemets, que vous sentez même les médicaments, vous dégagez même une odeur de médicaments, tellement vous en avez consommé, tellement vous en avez pris. Mais jusque-là, la maladie, ça fait semblant, parfois ça se calme, parfois ça revient en force, parfois ça se calme, parfois ça revient encore en force. Vous êtes fatigué de cette situation, vous ne savez plus quoi faire. Vous avez même essayé le côté traditionnel. On vous a dit, prenez telle écorce d'arbre, faites bouillir, et puis buvez, prenez ceci, prenez cela, faites bouillir, ou bien buvez ceci, prenez telle chose, prenez telle herbe, mangez, lavez bien, mangez et tout. Vous avez tout fait cela, mais ce mal-là, il persiste dans votre vie, il persiste et vous êtes vraiment fatigué. Je pense aussi comme ça à ces personnes qui ont des problèmes financiers. Elles travaillent, mais elles n'arrivent pas à faire d'économie. C'est comme ça que vous avez fait 5 ans, 10 ans de travail, mais vous ne pouvez pas dire vraiment ce que vous avez fait avec l'argent. Vous n'avez vraiment pas d'économie, vous n'avez aucune réalisation. Vous vivez au jour le jour comme quelqu'un qui vient de commencer à travailler. Pourtant, vous avez fait 5 ans, 10 ans déjà de travail. Vous n'avez toujours pas pu avoir d'économie. Vous comprenez pas ce qui se passe avec l'argent. Et vous avez un sérieux problème avec l'argent. C'est comme si l'argent vous filait entre les doigts. Aussitôt l'argent entre, aussitôt l'argent ressort. Vous ne comprenez pas ce qui se passe. C'est quand vous avez l'argent que les enfants tombent malades. C'est quand vous avez l'argent qu'il y a les événements dans la famille. On dit il y a funérailles à tel endroit, vous devez contribuer. Il y a telle personne qui est malade, vous devez donner votre part de contribution. Il y a tel autre événement. C'est toujours quand vous avez un peu d'argent, vous décidez de mettre de côté pour réaliser un projet, qu'un événement survient dans la famille et ça vous fait utiliser cet argent qui était destiné à votre projet pour ces événements-là. Et c'est comme ça pendant des années et le temps passe, vous vous retrouvez à plus de 10 ans de service, aucune économie, aucune réalisation. Donc je pense comme ça à vous, mais je pense de manière générale à tous ceux qui souffrent d'une manière ou d'une autre dans leur âme, dans leur corps, dans leur esprit. Restez à l'écoute de ce programme, vous aurez toutes les informations pour pouvoir
vous déplacer pour la solution à vos différents problèmes. Restez à l'écoute, prenez de quoi noter. Il y aura certainement encore des enseignements, des révélations fracassantes avec notre invité qui connaît tout ce que les sorciers font dans le secret pour détruire la vie des personnes. À tout de suite. Merci Dieu Tout-Puissant, merci à tous les auditeurs et auditrices, merci à tous les ouvriers de la synergie de la mission évangélique, merci et gloire à Dieu pour tous ceux et celles qui se battent d'une manière ou d'une autre pour la bonne marche de nos programmes et activités. Ceci dit, puisque nous sommes dans l'agenda de la semaine, il est question pour moi aussi de faire le rappel. Vous savez, nous avons parlé d'effacer les actes et les ordonnances qui condamnaient ou qui subsistaient contre des personnes. Je parle bien d'effacer les actes et les ordonnances qui subsistaient. Et il a été également question de détruire les coussinets et les voiles qui étaient fabriqués pour les différentes têtes. Donc tout au long de ce programme, il sera question, pendant qu'on passe l'agenda, de rappeler toutes les grâces, toutes les bénédictions, tous les miracles, toutes les guérisons, toutes les fertilités, toute forme de paix et de bonheur dans les familles, toute forme de délivrance de l'alcool, de la drogue, de la cigarette, toute forme d'ouverture des portes de prospérité dans les affaires, toute forme d'avancement, de nomination, toute forme de santé, de paix et de bonheur. Donc, il sera question pour nous de confirmer cela au vu aussi de tous, parce que vous savez, la Bible dit clairement, lorsqu'on veut confesser quelque chose, il faut le confesser publiquement. Donc lorsqu'il y a des miracles, des guérisons, l'évolution, le progrès, des libérations des malédictions familiales ou héréditaires, lorsqu'il y a la paix dans les familles, les enfants qui prospèrent et qui progressent, je crois qu'il n'est pas question de se cacher pour le dire. Jésus dit, une ville située au sommet d'une montagne ne peut être cachée. Oui, une ville située au sommet d'une montagne ne peut être cachée. Donc lorsque Dieu travaille dans nos vies, lorsqu'il y a des miracles, lorsque nous anéantissons et écrasons les sectes et les loges, lorsque nous écrasons tous les féticheurs, les sectaires, les PD, les lesbiennes et tous les Illuminati, il est question aussi de faire ces témoignages en public pour que tous ceux et celles qui sont victimes de magie, de sorcellerie, d'envoûtement, de blocage, pour que tous ceux qui sont menacés par les sectes et les loges, tous ceux qui dans les bureaux, les commerces, les activités, tous ceux dont les patrons, les employés, les collègues veulent forcer et menacer d'entrer dans les sectes ou des loges pour pouvoir progresser, ceux qu'on veut qu'ils soient des PD ou des lesbiennes avant de pouvoir progresser et qui sont menacés, se sentent mal à l'aise dans leur service, dans leur commerce, dans leurs activités, nous passons ce message pour vous dire, les sectes, les loges, les méchants, les détracteurs, les jaloux ne sont rien face à la puissance de Dieu. Donc comme nous avons commencé à effacer les actes et les ordonnances qui subsistaient contre les personnes, et lorsqu'on parle donc d'actes et d'ordonnances, on peut voir ici la pauvreté, le célibat, tous les cas dont Caroline Brunet l'ont cité tout à l'heure. Donc ça sont des actes et des ordonnances qui pèsent contre les personnes. Comme vous allez voir généralement dans un village, il y a des villages qui sont reconnus par le fait que dans ce village, les jeunes n'atteignent jamais un tel niveau. Vous allez partir dans des villages, vous allez voir que toutes les maisons sont à peu près les mêmes. Alors que vous allez voir la maison d'un commissaire, d'un colonel, d'un magistrat, vous allez voir la maison d'un homme d'affaires, la maison d'un planteur, la maison d'un vigneron de vin. Quand vous entrez dans ces villages, vous allez voir que la majorité des maisons sont construites à peu près de la même façon, avec à peu près le même budget. Maintenant, comment expliquer que dans un village où il y a des autorités, des personnalités, des riches, des commerçants, des diplomates, des hommes d'affaires, des hauts fonctionnaires, des cadres contractuels, dans le village, on voit à peu près les mêmes maisons? Qu'est-ce qui explique cela? Lorsque tu vas aller en profondeur te renseigner, on va te dire que non, dans ce village-là, il a été décidé que si quelqu'un construit une maison de telle dimension, une jolie maison, il sera tué ou il va mourir ou il ne va pas entrer dans cette maison. Nous allons donc dire à tous ceux, celles qui nous écoutent, si dans ton village, dans ton quartier au village, ou bien même en ville, dans ton quartier en ville, il est décidé, parce qu'il prend plus le village, parce que quand c'est au village, c'est bien visible, c'est facile à observer, c'est facile à confirmer. Donc dans ton village,
quel que soit le style de malédiction, parce qu'il commence par les maisons. On connaît des villages où tout le monde construit, comme il dit, les maisons à peu près avec le même budget, parce que tu as peur que si ta maison est la plus jolie, si ta maison est meilleure, les sorciers vont te tuer. Maintenant, tous ces sorciers, par exemple dans des plantations, on dit que le champ que ton père a laissé, le champ que ton grand-père a laissé, si tu viens pour vouloir exploiter cela, on te dit qu'on t'attend ici au village, on va te montrer. Donc, toute personne qui nous écoute et qui a été menacée dans son village, je veux commencer par tous ceux qui ont été avec nous toute la semaine dernière, que ce soit le mercredi, le vendredi et le dimanche, ou tous ceux qui ont été là en semaine pour leur consultation, pour leur suivi, pour leur traitement. Quelle que soit la déclaration prophétique, quelle que soit l'onction, quelle que soit l'arme spirituelle, quel que soit le produit spirituel, quel que soit ce qu'on a béni et qu'on a consacré, toutes les paroles qui ont été déversées, que ce soit dans les différents évangiles, les différentes prédications, les différentes écoles de la connaissance, moi je confirme qu'attendez seulement, tout cela va se réaliser dans vos vies. Mais j'insiste, tout cela va se réaliser dans vos vies. Depuis la semaine dernière, toute cette semaine, il y aura, comme j'ai dit, des guérisons. Donc, il y aura des personnes qui étaient malades depuis 20 ans qui seront guéries. Il y aura des personnes qui étaient menacées dans leur village depuis leurs arrière-grands-pères, leurs grands-pères qui seront libérés. Ou il y aura des personnes, par exemple, dont les maris, les enfants vont sortir de l'ivrognerie, de l'alcoolisme, des drogues. Il y a beaucoup de personnes qui vont voir leurs enfants commencer à évoluer. Il y a beaucoup de parents qui vont voir que leurs enfants ne comprenaient rien à l'école, ne s'en sortaient pas, vont voir qu'avec cette reprise, les enfants vont devenir intelligents, vont étudier leurs leçons, vont comprendre. Il y a beaucoup de couples où il y avait les problèmes, il y avait la division, la belle famille, les batailles. Vous allez voir qu'à partir des déclarations qui ont été déversées depuis la semaine dernière et qui vont se poursuivre cette semaine, vous allez voir que tout cela, la paix, l'entente dans les foyers. Vous allez voir des foyers où la femme n'avait jamais dit à son mari qu'elle a un retard. À partir de tout le travail et qu'on va poursuivre cette semaine, que ce soit pour ceux qui vont venir à la grande école de la connaissance qui commence l'école biblique, oui, le mercredi à partir de 16h, il y aura également le vendredi 16h et l'apothéose, ça sera le dimanche. On va poursuivre comme on a poursuivi ce dimanche, 7h30. Donc je crois que comme d'habitude, que ce soit le mercredi, le vendredi ou le dimanche, quel que soit le nombre de personnes, on finira par servir tout le monde, par prier pour tout le monde, par consacrer et bénir les enfants, bien les personnes, tous ceux qui ont besoin de prière, des armes spirituelles. Donc j'ai dit que ce soit le mercredi ici, que ce soit le vendredi, que ce soit le dimanche, toute personne qui aurait été enregistrée, on va vous occuper de vous comme d'habitude. Donc le message fort, comme je le disais tout à l'heure, donc que ce soit les problèmes de dette, et on va continuer, on va voir des gens qui vont sortir des dettes, des personnes qui te devaient vont t'appeler pour te remettre ton argent. Il y a des maladies que tes enfants, toi-même vous aviez, que vous n'allez plus jamais voir, que ce soit les couches de nuit, les repas nocturnes, tout cela va disparaître à partir de la connaissance qu'on va vous a donnée, à partir des ordonnances et des actes qui subsistaient contre vous et qu'on a effacés. Je parlais toujours des villages tout à l'heure. Vous allez voir des villages où on vous dit que les filles ne se marient pas là-bas. Lorsqu'une femme se marie, ça crée un problème. Soit tantôt elle a un problème de fausse couche, soit tantôt son mariage ne marche pas, soit tantôt le mari veut la sacrifier, soit tantôt elle tombe gravement malade, tantôt elle ne conçoit pas. Donc tous ces actes, ces ordonnances, quelle que soit la malédiction familiale ou héréditaire, parce qu'il y a des familles où c'est la pauvreté qui règne, où il y a des familles où c'est la pauvreté qui règne. Donc on connaît qu'ici, les gens ont à peu près le même niveau social, le même travail, le même salaire, les mêmes économies. On appelle ça l'esprit de limitation. Donc quelle que soit la limitation qui pesait sur ta famille, vous aujourd'hui beaucoup de familles vivent les divisions, les batailles et les querelles entre les enfants du même ventre. C'est la sorcellerie. Donc toutes ces formes de sorcellerie doivent être détruites tout au long de cette semaine, comme j'ai dit. Il y a aussi les cas de maladie. Vous allez voir que non, dans notre famille, tout le monde a mal aux yeux. Dans notre famille, tout le monde a mal au ventre. Tout le monde a des kystes. Dans notre famille, tout le monde a tel problème. Tout ça, c'est un mensonge. Dieu n'a pas créé une famille pour que tout le monde ait les problèmes, les blocages, les échecs, la division. C'est faux. Ça, c'est les œuvres du diable. C'est parce que les gens ignorent les plans des sorciers, des sectaires, qu'ils tombent dans tous ces pièges. Et comme Dieu nous a envoyé pour détruire la sorcellerie et les ruses du diable, en utilisant quoi? Les armes spirituelles de Dieu. Donc Dieu nous a envoyé pour détruire, oui, la sorcellerie et les ruses du diable en utilisant les armes spirituelles de Dieu. Donc comme j'ai dit, il y a des choses qui seront effacées définitivement dans vos vies. Donc on a commencé le combat et on va poursuivre cette semaine. Vous entendez partout. Par exemple, je vais commencer toujours comme d'habitude en remerciant Dieu pour les 4748 Camerounais qui ont été sauvés de la mort. Oui, 4748 Camerounais qui ont été sauvés de la mort par la grâce de Dieu. Parce que j'ai toujours dit, il n'y a que les sorciers, les sectaires qui aiment voir les gens mourir. Moi, j'ai toujours dit,
Même si je vois mon ennemi qui veut mourir, ça va me faire mal. Si je vois son enfant mourir, ça va me faire mal. Parce que la mort, personne n'est heureux de perdre un père, une mère, un frère, une soeur, un cousin, un oncle, une tante, même un ami intime. Donc je remercie Dieu qui a permis que 4748 personnes échappent à la mort. Je le dis clairement, que les gens continuent à être réguliers aux conférences, que les gens continuent à être réguliers à l'école de la connaissance, que les gens continuent à être réguliers pour leur suivi, à être réguliers pour leur traitement. Moi, j'ai dit la phase du serpent est en train de finir, se lève actuellement la phase du venin. Vous savez, lorsqu'un serpent mord quelqu'un, malgré qu'on a tué le serpent et qu'on a même brûlé, il faut résoudre l'équation du venin, il faut le garrot, il faut le sérum anti-venimeux, il faut tout cela. Si on tue seulement le serpent et qu'on le laisse le venin va finir par tuer la victime qui a été mordue. Donc il est question de se souder encore davantage, parce que maintenant que les sectes, les loges, les Illuminati, tous ces PID ont vu que leur premier tour, les morts qu'ils prédisaient en Afrique, les cadavres qu'ils disaient qu'on va retrouver partout dans les rues, comme cela n'a pas eu lieu, ne croyaient pas qu'ils dorment. Ils se sont battus, donc ils vont passer à un autre plan. Et c'est aussi de notre devoir de riposter. Et je vous ai toujours dit, comme d'habitude, à chaque 2 semaines, je vais vous annoncer leur plan. Oui, chaque 2 semaines, je vais annoncer ce qu'ils vont faire. Donc maintenant qu'on voit des stratégies, les aéroports ouvrent, les commerces ouvrent, les voyages vont reprendre. À l'intérieur, il y aura des stratégies qui vont se positionner pour pouvoir récupérer l'échec du premier tour et le transformer en victoire. À savoir détruire les vies humaines. Donc tant pis pour ceux qui ne vont pas prendre des dispositions. Protégez-vous. Protégez vos enfants et vos armes spirituelles. Apprenez à les utiliser. Apprenez les paroles appropriées. Et comme j'ai dit, tout cela va se donner dans les écoles de la connaissance qui vont commencer ce mercredi 16h, vendredi 16h et dimanche 7h30. Donc même s'il y avait n'importe quel coussinet, parce qu'on a étudié cela dans Ézéchiel chapitre 13 à partir du verset 18 et Colossiens chapitre 2 à partir du verset 14. Donc nous avons dit, quels que soient les actes et les ordonnances qu'on avait décidées, tu ne seras rien, tu ne vas pas t'en sortir, tes enfants ne seront rien, nous allons vous tuer, nous allons vous détruire, vous n'allez jamais rien faire avec votre argent, quelle que soit la parole qu'on a dit contre toi dans ton village, au quartier, en ville, un collègue, quelqu'un avec qui tu discutais, quelle que soit la parole, toute cette semaine, ces paroles doivent être effacées, annulées, détruites et clouées à la croix. Et nous avons vu tous ensemble que tous ceux qui doivent être menacés, tous ceux à qui le malheur concerne, c'est ceux qui font la sorcellerie, c'est ceux qui tissent les coussinets, qui tissent les voiles. Le malheur ne concerne pas régulièrement quelqu'un qui n'est pas sorcier, qui n'est pas sorcière. Aussi, Dieu nous a dit qu'il tue les âmes qui ne doivent pas être tuées et font vivre les âmes qui ne doivent pas vivre. Vous me donnez raison aujourd'hui pourquoi j'aime toujours dire, il y a beaucoup d'orphelins aujourd'hui qui n'allaient pas être orphelins. Il y a beaucoup de veuves aujourd'hui qui n'allaient pas être veuves. Il y a beaucoup de veuves qui n'allaient pas être veuves aujourd'hui. Donc il y a des enfants, des femmes, des pères, des mères, des grands-pères qu'on a tués. Il y a beaucoup de personnes qui meurent avant le temps. Et je crois que la Bible nous l'a prouvé cela dans Ézéchiel 13, le verset 18 au verset 20. Dieu a prouvé qu'il y a des gens qui meurent avant leur jour et il y a des gens qui ne doivent pas vivre, qui sont vivants. Parce qu'il y a des gens qui partent tremper les mains dans la sorcellerie. Ils font des choses dans des ténèbres. Et lorsque maintenant il faut payer les pots cassés, si tu es naïf, si tu es ignorant, si ta maison, ton quartier, si ta plantation, ton bureau, si ton corps, tes enfants n'ont pas de protection, ils changent leur malédiction en bénédiction sur ton dos. Parce qu'il faut bien expliquer cela. Ils changent leur malédiction en bénédiction. Donc voilà pourquoi on va continuer à effacer toutes les ordonnances, dans les maisons où il y avait des mauvais rêves, les gens rêvaient mal, les enfants qui tombaient constamment malades, les gens qui avaient les couches de nuit, les repas nocturnes, tous ces rêves, nous allons effacer et détruire cela dans la vie de toute personne. Parce que vous savez que lorsqu'il y a des mauvais rêves, des repas nocturnes, les repas nocturnes sont des poisons lents. Oui, tous les repas nocturnes sont des poisons lents. Les couches de nuit sont des stratégies que l'ennemi utilise pour créer les myomes, les fibromes, les kystes, la stérilité, les problèmes de serpent. Je sens quelque chose qui marche dans mon corps, quelque chose marche dans mon dos, quelque chose marche dans mon bas-ventre. Voilà les conséquences des couches de nuit. Aujourd'hui, mes enfants n'ont pas réussi, ne s'en sortent pas. Ma famille est divisée. J'ai une maladie dont j'ai été opéré. J'ai pris des perfusions, des comprimés, des herbes, la naturopathie. On m'a lavé. J'ai donné à manger au village. J'ai fait des sacrifices en ville, rien. Cette semaine, il sera question pour nous de détruire, d'anéantir cela. Donc je commence toujours par la confirmation de toute la semaine dernière. Oui, la confirmation de toute la semaine dernière qui s'est terminée. Je donne donc la confirmation. Donc les actes, les ordonnances, tout ce qu'on a effacé. L'échec dans ton commerce, l'échec dans tes projets, l'échec dans tes activités,
tous ces échecs ont été effacés et j'ai dit, cette semaine, ça sera une semaine de guérison, ça sera une semaine de paix, d'entente, ça sera une semaine de calme dans les maisons, de disparition des cafards, des serpents, des mille pattes, des serpents bois dans les WC. Ça sera une semaine de disparition des poisons lents. Mais si quelqu'un veut te donner un poison, veut détruire tes enfants, ça va se retourner contre lui. Comme j'ai dit, il y a beaucoup de problèmes dont vous aviez dans votre vie, beaucoup de situations difficiles, beaucoup de maladies, beaucoup d'incompréhension. Nous avons effacé tous ces actes et toutes ces ordonnances et c'est à vous maintenant de vivre la paix, le bonheur, la guérison et la réussite. Nous allons continuer. Vous allez donc voir ces personnes. Vous entendez partout. 8 morts dans un accident. Oui, 8 morts dans un accident. Oui, vous allez voir que c'est dangereux. Oui, toujours le même jour, 7 véhicules entrent en collision. 14 blessés. Comprenez toujours la sorcellerie. Maintenant, quand tu es blessé, tu vas encore aller travailler comment? Quand tu es blessé, tu vas t'occuper des enfants comment? Tu seras à l'hôpital. Maintenant, pendant que tu es à l'hôpital, qu'est-ce qui va se passer dans ta famille? Qu'est-ce qui va se passer dans la vie de tes enfants? Est-ce que tu n'es même pas sûr qu'après l'accident, là, le patron même va se débarrasser de toi une fois? Donc, vous comprenez pourquoi il faut se protéger et se défendre toujours contre les œuvres du diable. Vous avez vu? Par exemple, on a parlé à Fumbot des trafics d'organes, des morceaux de chair humaine et de poils séchés ont été retrouvés. Donc la gendarmerie a accueilli des personnes avec des morceaux de chair humaine, des trafics d'organes. Je crois qu'il parlait même d'une histoire de 30 millions de francs CFA. Donc voilà donc comment des personnes vivent. Et après, lorsqu'on va parler de sorcellerie, ils vont se lever pour vouloir s'opposer à ce que le prophète Clément dit. Oui, voilà des cas, accidents. Prenez le cas le plus important, Cameroun. Trafic d'organes, des morceaux de chair humaine et de poils séchés saisis à Fumbot, donc c'est à l'ouest dans le département du Noun. Des morceaux de poils. Voilà cet homme d'affaires assassiné dans sa maison. Assassiné. Vous comprenez bien? Lorsqu'un bandit vient, il ne vient pas pour voler, il ne vient pas pour faire des trucs, il vient pour tuer un homme d'affaires. Si tu entres chez lui, il y a beaucoup d'argent que tu peux le braquer et prendre. Pourquoi on ne le braque pas et on le tue? C'est la sorcellerie. S'il avait la protection divine, s'il avait son père spirituel comme le prophète Clément qui est un voyant, le prophète allait déjà voir et lui dire que fais attention. Parce que moi j'ai fait un témoignage, je vous dire que les sorciers, si je suis debout, ce n'est pas parce que les sorciers m'ont laissé, ce n'est pas parce qu'ils ont pitié de moi, c'est parce que je connais les apportées du répondant. Oui, je connais les apportées du répondant. J'ai dit que tout sorcier avant de se lever, avant d'aller dans sa loge, dans son temple noir, avant d'aller prendre ses canaris, sa marmite mystique, avant d'aller appeler son serpent, il faut qu'il soit sûr qu'il veut déjà lui-même tuer son propre serpent. Il faut qu'il soit sûr qu'il veut déjà mourir lui-même. Avant qu'un sectaire, un PD, une lesbienne ne se lève pour tracer un mauvais plan contre moi, il faut qu'il soit sûr que lui-même ne veut plus vivre, ou bien que son travail ne l'arrange plus, ou bien que sa maison ne l'arrange plus, parce que je frappe terriblement. Donc vous tous qui avez des personnes qui vous menacez par la sorcellerie, moi je frappe. Donc il faut dire ça, je frappe, je ne blague pas. Donc vous voyez des cas pareils. Et lorsqu'on va donc dire des trafics d'organes, des morceaux de chair humaine et des poils de personnes, vous voyez donc ces cas. Et lorsqu'on va donc parler, ils vont se lever pour s'opposer. Et j'ai confirmé, je confirme encore cette parole. Toute personne, lorsque tu écoutes une solution spirituelle, quelqu'un te parle du prophète Clément, quelqu'un te parle d'Étienne ou de Dja, quelqu'un te parle de la mission évangélique. Toute personne qui va vouloir s'opposer à ce que tu ailles soit à l'école de la connaissance, à ce que tu ailles soit suivre ton traitement, suivre ta consultation, toute personne qui va vouloir dénigrer le prophète Clément d'une manière ou d'une autre, ou bien te décourager d'écouter la parole, de te soigner, j'insiste, cette personne a la main dans la misère qui t'arrive. Mais cette personne, il a sa main dans tes problèmes, dans les décès, dans les maladies de ta famille, dans les échecs, il y a la main de cette personne. Donc toute personne qui va essayer de te décourager d'une manière ou d'une autre, de ne pas venir à la synergie, de ne pas suivre ton traitement, je ne te cache pas, c'est un sorcier, c'est un vampire, il a des totems, il a donc la souffrance que tes enfants ont là, la souffrance de ton mariage, les problèmes que tu as, les échecs, l'échec dans tes affaires. Toute personne qui veut te décourager de rencontrer le prophète Clément, je ne te cache pas, il y a sa main dans tes malheurs. Et il sait donc qu'en rencontrant le prophète Clément, puisqu'il déteste les sectes et les loges, il sait une fois que celui-là, quand je l'écoute, je sais qu'il est comme dans Acte 19, je connais Jésus, je sais qui est Paul. Donc vous devez comprendre que les sorciers, les sectes et les loges connaissent les serviteurs de Dieu très puissants et paniquent devant eux. Donc voilà un message très fort. Donc voilà ces affaires-ci. Maintenant, c'est la presse qui parle. Les radios en parlent. C'est passé dans des télévisions. C'est passé partout. Ce n'est pas le prophète qui a dit cela. C'est passé dans des radios et dans les télévisions. Et vous pouvez aller vérifier. Donc lorsque nous disons que la sorcellerie existe, toute personne qui va te dire qu'il ne croit pas en la sorcellerie est un sorcier. Oui, toute personne qui va te dire qu'il ne croit pas en la sorcellerie est un sorcier. Va dans un quartier, vois un grand bandit. Dis-lui qu'il y a le vol au quartier. Il va te dire qu'il ne croit pas. Oui, il dit qu'il ne croit pas. Si c'est que si les gens ouvrent les yeux, on va s'apercevoir que c'est lui le bandit. On va s'apercevoir que c'est lui qui a le groupe de banditisme. Donc
Donc chaque fois que tu vas parler du banditisme à côté de lui, il va faire tout et tout pour étouffer cela. Donc tous les sorciers sont comme ça. Ils aiment faire croire aux gens, oh non, ce n'est pas la sorcellerie, c'est ceci, la sorcellerie n'existe pas, je ne crois pas en ça. Et pendant donc qu'ils te contaminent, je ne crois pas en ça, tu vas donc te négliger ta famille, négliger tes enfants, négliger ton argent, négliger ton poste, et il va les détruire le plus rapidement possible. Donc c'est ça que nous venons exposer. Donc ça sera la semaine pour effacer toutes les ordonnances. Tous ceux qui n'ont pas participé, vous pouvez commencer ce mercredi, ce vendredi, ce dimanche. Donc quel que soit l'acte, l'ordonnance, la malédiction, les blocages, les échecs, la maladie, la stérilité, la pauvreté, l'ivrognerie, les divisions familiales, le combat des belles familles, oui, tous ces cas, les décès précoces, les accidents. Oh, je parle toujours des accidents, vous voyez bien cela. Donc vous voyez donc que tous ces cas, oui, cette semaine, on va poursuivre, on va effacer et détruire cela davantage dans ta vie. Donc comme je dis, c'est une semaine spéciale où les gens vont voir des guérisons, la paix, l'entente dans les familles, les dettes seront payées, des personnes vont te donner ton argent, il y a des gens qui vont acheter des voitures, beaucoup vont tomber enceintes, beaucoup, un homme même qui était avec toi depuis, qui n'avait même jamais voulu connaître la maison de ta mère, cette fois-ci il va demander la maison, parce que le voile va tomber, les coussinets seront détruits. Donc quand tu as le voile sur ton visage, on ne te voit pas et tu ne vois pas. Si tu as travaillé quelque part depuis des années et que ton patron n'était pas reconnaissant, si tu avais ouvert un commerce, une activité qui ne marchait pas, cette semaine le voile va tomber et l'activité va commencer à marcher. Mais si tu avais le rejet, l'humiliation, tu étais combattu, cette semaine toi-même tu vas voir comment les portes vont s'ouvrir, les gens vont s'approcher vers toi. Tout ce qui manquait dans ta vie, dans la vie de tes enfants, dans tes projets, dans tes activités, j'ai dit, je me suis préparé en conséquence. On va frapper. Et on parlait de l'huile spéciale. Je crois que les sorciers pleurent déjà. Oui, les sorciers pleurent déjà pour l'huile spéciale. Parce qu'il dit que l'huile spéciale, c'est chacun qui sait ce qu'il met dans spécial. Et les sorciers pleurent déjà. Donc c'était pour vous confirmer que lorsqu'un prophète déclare quelque chose, cela finit toujours par arriver. Lorsqu'un prophète déclare quelque chose, cela finit toujours par arriver. Je vais dire à ceux qui disent que le Cameroun va atteindre le pic de la contagion de Corona, vous perdez votre temps. Même ceux qui se disaient scientifiques, les Occidentaux, les Américains, les Chinois, les Européens, les Français, tout ça qui se disaient trop scientifiques, ils avaient prévu des morts partout, nous on n'a pas vu. Donc même ceci, j'annule et j'efface ces intentions de mort. Donc toute personne, comme j'ai dit, pour ne pas perdre quelqu'un, parce qu'il veut dire que quand quelqu'un meurt, c'est le frère d'autrui, c'est la fille d'autrui, c'est le mari d'autrui. Donc pour ne pas perdre les enfants, perdre le mari, la femme, perdre un oncle, une tante, oui, nous travaillons pour cela, que ce soit les mercredis, les vendredis et les dimanches, nous sommes là, que ce soit les consultations de lundi à vendredi et samedi, exclusivement sur rendez-vous, nous sommes là. Donc toutes ces déclarations qu'il donne, nous avons des techniques pour effacer cela. Donc lorsqu'on organise des conférences, des traitements et des suivis, des écoles de la connaissance, effectivement, donc c'est pour contredire et détruire tout cela. Et il y a aussi un cas qui m'a beaucoup marqué, où on parle d'un homme, ou un homme d'affaires, un riche, qui offre de l'argent à un mendiant et le mendiant refuse, que je ne mange pas l'argent du sang. Il a fait comment? Là, ce n'est pas le mendiant qui parle, c'est un esprit qui parle dans le mendiant, c'est l'esprit de Dieu. Donc il a vu ce que les autres ne voient pas. Je veux dire qu'il y a beaucoup de personnes qui ont l'argent sale. Vous allez voir, oui, beaucoup de personnes, oui, c'est un cas où un mendiant, il refuse l'argent d'un riche. Il dit que moi, je ne mange pas l'argent des sacrifices humains. Vous voyez qu'il y a beaucoup de personnes qui vivent des sacrifices humains. Donc vous le voyez, il a une voiture, c'est la voiture du sang. Il se met à table, il mange avec ses enfants, c'est l'argent du sang. Il y a des gens comme ça. Et ces personnes, d'ailleurs la Bible va nous démontrer tout à l'heure, je crois que si on a le temps, on pourra lire ces deux textes d'Ézéchiel chapitre 13 à partir du verset 18. Donc on peut bloquer ces textes, on pourra le lire tout à l'heure, où je dois bloquer et Ézéchiel 13 à partir du verset 18 et Colossiens 2, 14, vous allez donc comprendre. Il y a beaucoup de gens que leur mariage, ils détruisent les mariages d'autrui pour bâtir pour eux. Ils détruisent les enfants d'autrui pour bâtir pour eux. Donc, ils sacrifient leur enfant dans la sorcellerie. À l'heure maintenant où l'enfant doit être sacrifié, ils présentent plutôt l'enfant du voisin, l'enfant de sa sœur, l'enfant d'un neveu, un enfant du village. Donc, faites attention lorsque vos enfants partent habiter chez des gens, même si c'est vos frères et sœurs, même père, même mère. Faites très attention parce que généralement, dans tous les cas, il y a des actes de sorcellerie. Et je vais répondre aux sorciers, aux sorcières qui parlent que oh, c'est monté, c'est descendu. Moi, j'ai été clair. La presse, la sorcellerie, déjà la presse, les radios, les télévisions, l'internet en parlent. Donc c'est un phénomène réel. Ce n'est pas vous qui allez contredire cela. Les gens en souffrent. Les gens en sont victimes. Donc j'ai dit tous ceux et celles qui essayent de se battre pour faire croire que les problèmes spirituels, les problèmes mystiques, la sorcellerie n'existe pas, ce sont des sorciers. Tous ceux qui découragent des personnes de suivre leur traitement, qui découragent des personnes d'aller à l'école de la connaissance, qui découragent des personnes d'utiliser les armes spirituelles,
Tous ces gens, j'insiste et je persiste, sont des sorciers, des sectaires, des occultistes, des sorcières, sont des agents du diable. Ils savent que si tu n'as pas de protection, il pourra te détruire. Donc j'ai dit ça, là, cette semaine, ça va se poursuivre. Effacer l'acte et l'ordonnance, clouer cela sur la croix. Et il sera question aussi de vous expliquer pourquoi notre croix, il n'y a plus Jésus dessus. Donc voilà le message que je peux donner en guise d'introduction pour cette émission de solutions spirituelles. Bon, je peux commencer d'abord par rentrer en arrière, parce qu'il faut comprendre. Je vais revenir d'abord dans Jean chapitre 10, verset 10. L'ennemi ne vient que pour détruire, donc le voleur ne vient que pour détruire, dérober, égorger. Et si nous venons donc dans le verset 13 de Colossiens 2, on va constater que vous qui étiez morts par vos offenses, morts par vous étiez morts. Il y a des gens que je vous ai toujours dit, lorsque vous voyez peut-être un capital, une boutique chuter, le capital chuter, lorsque vous voyez peut-être quelqu'un mourir, lorsque quelqu'un fait un accident, lorsque quelqu'un par exemple ne réussit pas à enfanter après son mariage, lorsque par exemple un malheur te frappe, tes enfants ne travaillent pas, tes enfants ne se marient pas, dans ta famille, la famille est divisée, lorsque par exemple ton enfant, ton mari, ton épouse sombre dans l'alcool, dans les drogues, lorsque par exemple il y a la folie dans ta famille, lorsque généralement il y a des maladies incurables dites héréditaires, lorsqu'il y a des malédictions, comme les malédictions que vous avez citées, oui, lorsqu'il y a cela, ne pensez pas que c'est à l'heure où le phénomène vient en plein jour qu'il s'est reproduit, non. Or, on parle ici au passé, vous qui étiez mort, tu étais déjà mort. Il y a des personnes, par exemple, comme je vous avais dit, que si tu lui disais un mois avant que voilà ce qui devait arriver, il n'allait pas croire. Il y a par exemple des hommes d'affaires qui ont fait faillite. Lorsqu'il était prospère, si tu lui disais que je suis en train de voir ta société chuter, il allait peut-être même t'égorger. Il t'a dit que comment moi, j'ai le monopole par exemple de tel commerce, j'ai le monopole de telle activité, j'ai le monopole sur tel secteur commercial. Comment toi tu peux dire que moi qui suis le seul peut-être à vendre tel produit, à livrer tel produit, comment tu peux dire que je vais chuter? Oh, tu lui disais ça parce que tu voyais plutôt le côté mystique, le côté spirituel, l'action des sorciers, des méchants, des jaloux, des détracteurs. Tu voyais plutôt des incantations, des ténèbres, des poils. Comme vous avez parlé de la chair humaine tout à l'heure, qui a été attrapée du côté du Nuna Fumbot avec des poils séchés. Tout ça, c'est pour faire des incantations. Oh, l'incantation, c'est pour faire quoi? Appeler l'esprit de mort. Parce qu'il faut comprendre que lorsqu'on parle de l'esprit de mort, ce n'est pas seulement la mort de la tombe. Lorsque l'esprit de mort entre, par exemple, dans ta vie, dans tes activités, dans ton commerce, dans tes projets, le projet va mourir. Le champ va mourir, ton mariage va mourir, ta santé va mourir, tes enfants vont mourir. Je ne parle pas d'abord de la mort physique. Lorsqu'on dit peut-être que mon commerce est mort, ça veut dire que ça ne marche plus, il n'y a plus de clients. Même si à la marchandise, tu te bats n'importe comment, ça va tomber. Donc voilà pourquoi vous allez voir, ils ont toujours un trait avec les morts. Oh, lorsqu'on parle de mort ici, vous avez parlé le but même de la sorcellerie, dans le corps, dans tout ce qu'ils font, que ce soit les assassinats physiques, spirituels ou mystiques, ce qu'ils recherchent le plus, c'est le sang, c'est les ossements, c'est la chair. Oui, voilà ce qu'ils recherchent le plus. Mais dans l'intérieur du sang, qu'est-ce qu'ils recherchent? Parce qu'il faut qu'on vous explique beaucoup de phénomènes mystiques. Quand vous prenez par exemple les cheveux, lorsqu'on parle des cheveux ici, je vais vous répondre. Pourquoi, par exemple, beaucoup de personnes ont des problèmes? Maladie, échec, pauvreté, célibat, ivrognerie, absence de construction. Il y a des gens, par exemple, qui ont commencé à construire des maisons depuis, qui n'ont pas fini. Or, les cheveux ici servent à quoi? Parce qu'il faut expliquer ça sur le plan mystique à tous nos auditeurs, à tous nos auditrices. Nous connaissons quelqu'un dans la Bible, oui, qui avait des cheveux, parce que ceux qui lisent la Bible, il faut qu'on vous apprenne à lire la Bible. Il avait des cheveux qui, lorsque ses cheveux étaient coupés, il devenait faible. Lorsque ses cheveux grandissaient, il reprenait sa puissance. Maintenant, pourquoi les sectes et les sorciers, généralement dans
les arrestations, on les trouve toujours avec des cheveux, généralement des ossements. Je vais m'attarder sur les cheveux parce que c'est ce que les communicateurs ont fait comme recherche. Pourquoi les cheveux? Vous allez donc voir des personnes, donc comme je cite toujours, quelqu'un par exemple est malade ou bien il a un problème au service, il a un problème avec ses enfants, avec sa famille, il est menacé par exemple par la sorcellerie, les sectes et les loges. Il va se battre comme il peut. Il est sérieux dans la prière. Il prie n'importe comment, rien. Il paye même ses dîmes normalement, rien. Il est régulier, rien. Il se bat, il fait des neuvaines, tout. À la fin, ça ne va même pas. On lui dit qu'il y a un grand marabout ici. Il y a une maman très puissante là-bas. Il y a telle coutume que tu n'avais pas fait. Il faut dans ton village maternel faire ceci. Il faut à la fin, ça ne donne même pas. Ceux qui ont leurs moyens, tu dois aller au Nigeria, tu dois aller à Lourdes, tu dois aller à Rome, voir le pape, on dit tout. Il fait tout, rien ne bouge. À l'heure là, on a travaillé sur lui avec les cheveux. Faut bien comprendre. À l'heure là, on a travaillé sur lui avec les cheveux. Or, il faut un autre travail à l'heure là pour que ses activités, sa prière, on a devait dire quoi? C'est qu'il entreprend pour guérir ou pour sortir de la situation marche. Parce qu'il faut voir que lorsque les cheveux de Samson étaient coupés, il devenait faible. Je commence à donner le verset alors que je voulais que tout le monde aille chercher ça eux-mêmes. Or ici donc, lorsque tu te bats donc pour avoir la solution à un problème, quels que soient tes efforts, tu vois que tu tournes en rond. Ce qu'on a utilisé les cheveux. Parce qu'il faut comprendre que sur le plan spirituel, la puissance de beaucoup de personnes se trouve dans leurs cheveux. Voilà pourquoi vous allez voir la Bible a beaucoup d'interdits en ce qui concerne les cheveux. Voilà pourquoi vous voyez, il ne faut pas blaguer avec les premiers cheveux de son enfant. Oui, voilà pourquoi beaucoup d'enfants aujourd'hui souffrent. Parce que leur arrière-grand-père, leur grand-mère, leur père ne connaissaient pas qu'on ne joue pas avec les cheveux. Je ne parle plus du cordon ombilical, je ne parle pas du placenta non plus. Je me limite au niveau des cheveux. Donc, on va voir pourquoi les gens se battent partout. Comme j'aime souvent dire, ils parlent au père, on lui met des perfusions, les comprimés, les injections, les opérations. On donne la médecine chinoise, asiatique, la médecine française, américaine. Il essaye tout ça. La maladie est là, la pauvreté est là, la division est là. Quelqu'un a un problème dans son couple, il se bat n'importe comment. Moi, je faisais un témoin un jour à quelqu'un. Vous allez voir des couples, par exemple. Lorsque tu prends le mari à part et la femme à part, suivez bien comment la sorcellerie se passe, l'action, ce que les cheveux peuvent faire comme sorcellerie dans la vie des gens. Il y a des couples qui ont des problèmes. Tu prends l'homme à part. Tu dis que bon, pour le problème de ta femme là, vraiment, moi, je vois que ta femme là, vraiment, il faut que tu la laisses. Oui, ta femme là n'est pas bien. Il te répond, cache que non, moi j'aime ma femme. Moi j'ai envie de tout faire pour qu'on s'entende. Voilà un cas est passé, tu classes le dossier. Tu suivais bien la révélation. Tu pars maintenant, tu prends la femme à part. Tu dis que non, le mariage, tu vois que ça ne tient pas. Avec ton mari, il faut que vous vous séparez. La femme te répond, moi j'aime mon mari. Maintenant, vous allez voir quelque chose. Moi, c'est des cas que j'ai déjà reçus en consultation. C'est des gens que j'ai déjà eu à traiter plusieurs fois. Maintenant, donc, quand tu les mets ensemble, chacun d'eux va te redire après que chaque fois qu'on va s'asseoir pour réparer le problème, un autre problème va éclater. Parce qu'il faut bien comprendre cette révélation. Oui, chaque fois qu'on va s'asseoir pour réparer le problème, un autre problème va éclater. Et c'est à moi, le spécialiste des questions mystiques. Parce que à ce temps-là, on les a trompés. Peut-être un voisin, un collègue, un membre de la famille, ou bien, je ne sais pas qui, un partenaire d'affaires qui veut détruire ce foyer, a déjà tissé tous ses plans avec les cheveux. C'est donc là où donc je vais rappeler à l'homme et à la femme que bon, est-ce que tu sais que moi j'avais causé avec toi? Qu'est-ce qu'on avait causé? La femme va dire, je demande à l'homme, qu'est-ce qu'on avait causé? L'homme va dire, je vais donc répondre maintenant que bon, allez dire à ceux qui vous disent que la sorcellerie n'existe pas, que vous êtes en train de vivre la sorcellerie. Voilà ce que ta femme m'avait dit lorsqu'on était à Dieu. Voilà toi le mari, ce que tu m'avais dit lorsqu'on était à Dieu. Est-ce que ce n'est pas ça? La femme dit c'est ça, le mari répond c'est ça. Bon, pourquoi vous deux, vous confirmez que vous vous aimez, vous voulez vivre ensemble, vous voulez élever vos enfants ensemble. Maintenant, pourquoi chaque fois que vous vous asseyez, vous appelez peut-être des personnes pour vous conseiller, ou votre famille, peut-être des personnes que vous respectez, des gens que vous avez vu leur mariage marcher, vous voulez qu'ils vous conseillent. Pourquoi quand vous les appelez et qu'ils viennent, à la fin on arrange n'importe comment, ça finit par les problèmes? Ça c'est donc la sorcellerie. Oui, à l'heure là, il y a des mains noires. Et je vous ai toujours dit que lorsqu'il y a sorcellerie, le sorcier est toujours à côté, ou bien l'antenne est toujours là. Et c'est donc l'antenne qui va donc te dire que non, il ne faut pas aller voir le prophète Clément, n'utilise pas les armes spirituelles, ne parle pas assez prière. Et quand il te parle sur ce ton sérieux, ce n'est pas qu'il veut ton bien, ce n'est pas qu'il a pitié de toi, mais il a plutôt peur pour sa vie, parce qu'il sait que Dieu a dit dans Exode 22 verset 18, tu ne laisseras pas vivre le magicien. Dans Deutéronome 19, tu le traiteras comme il avait dessein de traiter son frère. Voilà pourquoi vous voyez les sectes et les sorciers ne m'aiment pas, parce que je les traite comme ils ont dessein de traiter les gens. Oui, je les traite comme ils ont dessein de traiter les gens. Je ne jette sur eux aucun regard de pitié. C'est biblique. Tu ne jetteras sur eux aucun regard de pitié. Vous allez lire en Deutéronome 19. Donc, quand vous voyez ces actions des cheveux,
Donc voilà la révélation que je voulais donner. Lorsque par exemple on a attaché ton commerce avec les cheveux, lorsqu'on gâte tes enfants avec les cheveux, tu payes la formation rien, tu le mets faire des études rien, tu le mets faire un concours rien, le capital zéro, tout. À la fin il te surprend. Je connais des enfants très nantis, des parents très riches. On a demandé un jour, un père a failli s'évanouir parce qu'il a demandé à son enfant que qu'est-ce que tu veux faire dans la vie. L'enfant a dit qu'il veut être DJ. Le père s'est évanoui directement. Il est descendu au Petit Marché en pleurant que vraiment, prophète, me voici. Je suis homme d'affaires, j'ai des activités partout et mon enfant veut être DJ. Donc il veut jouer les musiques dans les bars, dans les restaurants et dans les, je ne sais pas quoi, dans les cabarets, ceux qui connaissent cela. Donc le père s'est évanoui. J'ai donc dit au père que non, ce n'est pas l'enfant qui fait. Il y a quelqu'un autour de toi qui a tourné le cœur de ton enfant. Parce que lorsque tu veux placer dans cet enfant héritier, c'est même son seul garçon qu'il veut placer héritier. Maintenant, l'héritier trouve que son père n'a rien. Il ne veut pas faire cela. Oh, parce que le cœur a été tourné par des pratiques mystiques. Et à la fin, lorsqu'on a découvert cela, on s'est aperçu que c'est le comptable de cet homme d'affaires qui pratiquait pour tourner le cœur de l'enfant. Et lorsque le père meurt, il prend l'héritage. Donc voilà comment les actes de sorcellerie se pratiquent. Oh, ce monsieur, lorsque donc il était bien, je ne parle bien de comptable d'un homme d'affaires. Lorsque son patron a mis la radio, il a eu le courage en tant qu'employé d'entrer dans le bureau de son patron et de lui dire de ne plus écouter Solutions Spirituelles. Quand le patron m'a appelé, cela vous a dit que l'on passait le temps à blaguer avec les sorciers. Quand je vous parle de la sorcellerie, vous ne le croyez pas. Donc il a eu son courage. De temps en temps, il venait en tant qu'employé dans le bureau du patron pour lui parler de Solutions Spirituelles. Ah, le prophète que tu écoutes là, oh, il faut jamais aller là-bas. Le prophète là. Et c'est un jour quand j'ai dit à la radio que si tu veux écouter la radio Solutions Spirituelles, tu veux écouter Synergie FM, ou bien tu as entendu parler du prophète Clément, peut-être ton père, ta mère, ta soeur, ta tante, ou bien dans un véhicule, dans un hôtel, dans une station-service, quelque part tu as écouté Solutions Spirituelles, ou bien toi-même tu as capté ta radio, que ce soit dans ta voiture, et que tu as décidé que par rapport à mon cas, je vais voir le prophète Clément. Toute personne, je dis de même écouter la radio. Si par exemple tu as mis le volume bas dans ton véhicule, le genre que ça ne gêne personne. Chez toi, tu as mis le volume bas dans ton bureau, le fait que ça ne gêne personne. Toute personne qui va écouter l'émission et va critiquer est un sorcier. Est un sorcier. Donc, dès que j'ai donc dit ça, à l'heure là, cet homme d'affaires a donc appris cela. Il a donc vu que, mais pourquoi ce comptable est venu me voir par 2 fois pour toujours me parler de ce prophète? Ah, l'émission que vous écoutez là, il ne faut plus écouter ça. C'est là où il a donc décidé, quand il avait appris que j'ai dit à la radio, parce que lui m'avait écouté, que toute personne qui veut s'opposer à ce que tu travailles avec le prophète Clément pour ta vie, pour ton bonheur, est un sorcier. Il s'est donc levé et il est arrivé sans me dire. Lorsque j'ai fait la voyance, je lui ai dit que là, le plus dangereux de tous tes employés, c'est ton comptable. Si tu vois donc l'enfant aujourd'hui ne veut rien faire, ne s'intéresse pas, tu as des sociétés partout, rien n'intéresse l'enfant, mais l'enfant dit qu'il va aller être DJ dans un cabaret, dans une boîte de nuit. C'est ton comptable qui a tourné le cœur de l'enfant. Il est en train de pratiquer contre l'enfant pour le détruire. Et lorsqu'il va déjà tourner le cœur de l'enfant, toi-même le patron, il va t'assassiner. Parce que vous avez dit, regardez, par le cas des hommes d'affaires. On a évoqué tout à l'heure le cas d'un homme d'affaires qui a été assassiné. Vous comprenez que c'est des cas comme ça. À l'heure là, quand le cœur de l'enfant est déjà tourné et qu'on assassine le père qui est homme d'affaires, directement les biens vont revenir au comptable parce qu'il n'y aura plus personne pour dire voici ci, voici ça. Il aura le temps de faire le faux en désordre. Donc quand ces genres de personnes entendent parler du prophète Clément, leur cœur commence à battre, leur poumon commence à pomper l'air, ils commencent à trembler parce qu'ils savent que si celui-ci qui est ma victime, oui, celui-ci sur qui je pratique la sorcellerie, la famille ici que j'ai attachée, la famille ici que j'ai gâté les enfants en les mettant dans les bouteilles de bière, la famille ici dont j'ai détruit l'utérus avec la chair humaine, les poils, la famille ici dont j'utilise un totem, un serpent pour les détruire, la famille dont j'utilise les écorces, les poudres, je les fais traverser, la famille dont j'amène le nom chez les marabouts dans des hôtels magiques pour faire des incantations. Si ceux-ci réussissent à tomber devant le prophète Clément, ma magie, ma puissance, ma sorcellerie n'aura plus aucun effet. Il va donc commencer à te dénigrer, à dénigrer cela d'une manière ou d'une autre, à te décourager. Mais au fond, il ne va pas te dire qu'il te décourage. Il va faire semblant comme s'il veut vraiment te conduire vers la solution alors qu'il veut te détruire. Donc vous prenez le cas comme ça. Lorsqu'on a tourné le cœur de ton héritier jusqu'à il est un vaurien, on le gâte peut-être avec la boisson, avec les drogues. On peut donc te tuer en paix et lorsqu'on te tue, c'est fini. Donc faites très attention. Donc pour continuer avec ces cas, vous allez donc comprendre ici, vous qui étiez morts, oui, vous qui étiez morts, oui, par vos offenses, oui, vous qui étiez morts. Donc vous allez comprendre qu'il y a des gens donc, que le mariage marche aujourd'hui, si tu ne prends pas des précautions, ton mariage va se gâter.
Il y a des gens qui travaillent aujourd'hui. Si tu ne prends pas des précautions, demain tu vas souffrir. Il y a des gens aujourd'hui qui sont en santé. Si tu ne prends pas des précautions, demain tu vas souffrir. J'ai toujours dit, lorsqu'on sème une graine de maïs, elle ne donne pas l'épi le même jour. Lorsqu'on sème un noyau de mangue, on ne le récolte pas le même jour, il faut du temps. Donc lorsque des actes et des ordonnances sont déjà proclamés dans ta vie, ce n'est qu'une question de temps. Mais cela va se réaliser. Donc voilà pourquoi je vais commencer par le verset 13. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre cœur, il vous a rendu la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Donc ici, à partir d'aujourd'hui, lorsque tu écoutes Solution Spirituelle, moi j'ai dit je suis une source de bénédiction pour tous ceux et celles qui étaient menacés par la sorcellerie, les sectes, les pratiques occultes, les malédictions familiales ou héréditaires, la malchance, les envoûtements ou les blocages. Suivez bien ceci. Moi je suis une source de bénédiction pour tous ceux et celles qui étaient menacés par la sorcellerie, les pratiques occultes, les malédictions familiales ou héréditaires, la malchance, les envoûtements ou les blocages. Moi, je suis une source de bénédiction pour tous ceux et celles dont la vie familiale, financière, professionnelle ou sentimentale était bouleversée. Oui, toutes ces personnes, oui, je suis une source de bénédiction pour vous. Donc, je serai toujours en train de faire des recherches. Selon 1 Pierre chapitre 1 verset 10, je serai toujours en train de faire des recherches pour vous dire comment vous en sortez. Donc, verset 14, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en clouant cela sur la croix. Donc, je reviens sur la croix. Toute croix dont il y a Jésus, ça n'a pas de puissance. Quel que soit ce que tu vas faire avec une croix, s'il y a encore Jésus cloué sur la croix, ça n'a aucune puissance. Parce que Jésus ne rentrera plus jamais sur la croix. Oui, Jésus ne rentrera plus jamais sur la croix. La croix, maintenant qu'elle est vide, c'est pour clouer les sorciers, clouer leurs malédictions, clouer leurs écorces, clouer leurs totems, clouer leurs poudres, clouer leur mauvais esprit. Oh, ça c'est un traitement selon ce qu'on appelle les travaux spirituels. Donc la croix maintenant n'est plus faite pour Jésus parce qu'il est ressuscité, il est au ciel et il est notre avocat. Donc la croix maintenant c'est pour détruire, pour clouer la sorcellerie, pour clouer les malédictions, pour clouer les blocages, pour clouer les menaces de mort qu'on a données contre toi. Donc vous tous qui m'écoutez, si quelqu'un t'a promis la mort, à toi, à tes enfants, et t'a promis l'échec, tu vas voir, je vais te montrer, je vais te tuer, je vais te faire quelque chose que tu n'as jamais vu, je vais te montrer de quel bois je me chauffe, tu ne sais pas à qui tu as affaire. Toutes ces paroles sont des paroles de sorcellerie et tu dois détruire cela. Or, on détruit cela soit à l'école de la connaissance du mercredi, du vendredi ou du dimanche, ou on détruit cela par les consultations, les traitements et les suivis du côté de Petit Marché. Donc vous comprenez ici que nous sommes dans 2 étapes. Oui, on vous a rendu la vie, Jésus-Christ. Et ici donc, on l'a détruit en clouant sur la croix. Le verset 15. On dépouille les dominations. Parce qu'il faut comprendre que ça ne vaut pas la peine de prier, de donner les armes spirituelles, de donner les conseils aux gens. Une fois qu'on a fait cela, il faut dépouiller les dominations et les autorités. Dépouiller veut dire quoi? Je vous ai toujours dit, si vous voyez un sorcier avec de l'argent, un sorcier dont le foyer marche, un sorcier dont les enfants sont bien, un sectaire dont les activités marchent, vous devez comprendre une vérité. Ces activités marchent parce qu'il a volé les dons, les talents, la vie des personnes. Maintenant, tu ne peux pas donc dire que tu soignes les gens, tu traites les gens, tu combats les sorciers et tu ne les dépouille pas. Parce que lorsqu'on dit dépouiller, si c'est le mariage d'autrui qu'il avait volé, si c'est la santé d'autrui, si c'est les enfants d'autrui qu'il avait gâtés, il faut donc libérer les enfants et on voit le changement dans leur vie comme j'ai dit tout à l'heure. Et j'ai garanti cela, que tous ceux qui ont travaillé avec nous toute la semaine dernière qui s'est terminée et tous ceux qui vont débuter cette semaine, oui, toutes ces personnes, ça sera une question de dépouiller les dominations. Ton mariage, ta santé, ton évolution, ton succès était bloqué où? Était enfermé où? Était mis dans quel sac? Dans quel coussinet? Il est question de récupérer ce qui a été donné. Et ça revient donc à la partie témoignage. Donc quand on te délivre, tu dois voir. Voilà pourquoi j'ai dit, toutes ces personnes, vous allez voir à partir de cette semaine, comme j'ai dit, la paix, le bonheur, l'entente dans vos familles, l'ouverture des portes dans vos commerces. Vous allez voir beaucoup de personnes qui vous faisaient peur vont commencer à avoir peur de vous. Des choses qui ne marchaient pas vont commencer à marcher. Des enfants qui étaient têtus, désobéissants, qui ne comprenaient même rien à l'école. Quand vous allez voir leurs notes, comme l'école a commencé, vous serez surpris, vous aurez des bonnes notes. Tout, la paix, donc les mauvais rêves, les couches de nuit, les repas nocturnes vont disparaître. La paix et l'entente. J'ai dit, si tu as été peut-être endetté, Dieu va t'ouvrir une porte pour rembourser des dettes. Si les gens te devaient, tu vas pouvoir récupérer cela. S'il y avait des terrains, des maisons, des voitures, des choses que tu n'avais pas à vendre ou à acheter, cette semaine, ça va se réaliser. Donc, c'est clair. Les maladies incurables, quelle que soit l'incantation qui avait été faite, il y aura des révélations
des traitements pour cela. Donc voilà pourquoi je dis tous ceux qui écoutent, de temps en temps, lorsqu'on donne la bonne nouvelle, les numéros, vous pouvez les prendre, vous appelez pour avoir un rendez-vous, bien pour toute autre information sur nos programmes et activités. Donc de temps en temps, on va donner les numéros, vous appelez à ce numéro pour avoir soit toutes les informations possibles sur nos programmes et sur nos activités, soit pour prendre un rendez-vous. Donc c'est très important. Donc il faut dépouiller les dominations et les autorités. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut les livrer publiquement en spectacle. Il faut les livrer publiquement. Donc vous comprenez pourquoi les sorciers, j'ai toujours dit, j'attends avec eux un combat. J'ai dit partout où vous entendez sorcellerie, si tu te sens menacé, toi, ta femme, tes enfants. Oui, lorsque c'est déjà les affaires de la sorcellerie, des mauvais esprits, des totems, les affaires du diable, de la magie, des écorces, des poudres, des mauvais rêves, des totems, là, les problèmes d'incantation, de PD, de lesbiennes, tous ces cas. Moi, je suis spécialiste des questions mystiques. Je suis souverain sacrificateur. Je détruis tout cela. Et lorsqu'on parle d'un docteur en relation d'aide théologique, c'est quelqu'un qui t'aide à marcher avec ton Dieu. Parce que la théologie, c'est l'étude de Dieu, de l'étude sur Dieu et sur le salut humain, basée sur les écrits et les traditions. Parce qu'il faut bien comprendre la différence entre les théologiens et les biblistes. Parce que nous, nos études, toutes nos études ont été basées sur études, comme je dis bien, théologie, c'est la théologie fondamentale, parce qu'il faut le dire, c'est études sur Dieu et sur le salut humain, basées sur les écrits et sur les traditions. Oh, pourquoi les écrits, pourquoi les traditions? Parce qu'il faut comprendre toujours, hier je disais à certains de mes enfants, l'une des erreurs de nos parents africains, c'est qu'ils n'écrivaient rien. L'une des grandes erreurs de nos parents africains, c'est qu'ils n'étudiaient rien. Dans beaucoup de mes traitements et dans beaucoup de mes travaux, il y a beaucoup de parties de traditions africaines que j'utilise. Oui, dans beaucoup de mes traitements, dans beaucoup de mes prédications, il y a beaucoup de parties des traditions africaines qui sont utilisées. Parce qu'il ne faut pas qu'on vous trompe. Les gens vont vous dire que les traditions africaines étaient mauvaises, c'est faux. Dans nos traditions, il y a beaucoup de choses qui étaient bonnes, comme l'entente, la fraternité, l'amour de la famille. La preuve qu'avant que ces menteurs sorciers n'arrivent, il n'y avait pas des enfants de la rue. Oui, les enfants de la rue n'existaient jamais parce que l'enfant, c'était l'enfant du village. Ils sont venus maintenant avec leurs histoires à la fois des enfants de la rue. Donc ça, c'était une parenthèse. Donc vous comprenez ici, donc, il faut donc détruire ces ordonnances, effacer tout cela, clouer cela sur la croix et libérer le peuple. Ce qui m'intéresse le plus, c'est dépouiller les dominations. Donc, quel que soit ce que l'ennemi avait volé, avait caché, avait enterré, avait attaché, il est question de détacher. Et lorsque c'est déjà détaché, ta vie change. Tu connais donc la paix, le bonheur, la guérison et la réussite parce qu'on détruit toutes leurs incantations. Oui, il faut comprendre quelque chose. Moi, j'ai toujours dit, et je le dirai toujours, l'homme a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Parce que lorsqu'on parle des autels, parce qu'il y a une ruse derrière cela. Dans des autels sataniques, parce qu'il faut comprendre le vrai enjeu. Lorsqu'on parle déjà d'autels sataniques, on parle d'égorger. Voilà pourquoi j'ai pris Jean chapitre 10 tout à l'heure. On parle d'égorger, de détruire, de dérober. Or ici, lorsqu'on parle de magie, il y a des personnes par exemple que leur santé a été égorgée sur un autel satanique. Or, pour que l'autel satanique, par exemple, égorge ta santé, il faut qu'il y ait une représentation. Il faut qu'il y ait une représentation. C'est pour ça que tout à l'heure, nous allons revenir dans Ézéchiel 13 à partir du verset 18. Lorsqu'on parle des coussinets, lorsqu'on parle des voiles pour toutes les tailles. Ici donc, ils peuvent fabriquer, par exemple, ils peuvent avoir un dessin, parce que tout à l'heure on a parlé de la chair humaine, on a parlé des cheveux. Ils peuvent donc prendre tes habits, tes sous-vêtements, tes chaussures. Donc quelque chose qui t'appartient. Ils peuvent prendre, comme j'ai dit, n'importe quoi, que ce soit un lait de toilette que tu as utilisé. Maintenant, lorsqu'ils vont prendre donc cela, à partir des invocations, à partir de la manipulation des esprits, à partir de certaines incantations et de certaines pratiques, ils vont donc décider que par exemple ce cahier, ce livre, cette photo, cette image, ou bien ce coq, ou bien cette chèvre, ou bien ce mouton représente soit la santé, soit la vie professionnelle, soit les finances, soit l'argent, parce qu'il va encore revenir à l'étape de brûler l'argent, parce qu'il y a des personnes, par exemple, comme vous voyez, ce mendiant qui a refusé l'argent, il y a des personnes que lorsque tu lui donnes ton argent, il ne peut pas brûler cela. Oui, lorsque tu lui donnes ton argent, il ne peut pas brûler. Et comme il brûle ce que tu lui as donné, c'est comme ça donc que ton argent également ne va te servir à rien. Vous allez voir des personnes qui vous disent qu'ils travaillent normalement, ils gagnent des marchés, ils ont des avantages de toute nature, mais lorsque vous voyez ce qu'ils réalisent, ils ne réalisent rien. Voilà pourquoi ceux qui étaient par exemple à la conférence du dimanche, j'ai essayé d'évoquer un cas pareil. Je prends des exemples des hôtels, des dépenses énormes et comment moi je fais
pour avoir des économies. Vous voyez que là, il faut la sagesse. Il y a des gens, par exemple, qui brûlent l'argent des personnes. Oh, lorsqu'ils brûlent à l'heure, là, même si c'est 500 francs que tu lui as donné, il connaît quelle pratique faire. Et à partir de là, les 500 francs là représentent ton argent parce que sur le plan de la réalité, effectivement, c'est ton argent. Maintenant, lors de l'incantation, il ne va pas parler de 500 francs. Il va dire que tout l'argent de ce monsieur, tout l'argent de ce monsieur-là, ce qui est devant là, c'est 500. Maintenant, en disant tout l'argent de ce monsieur, il y a un lien direct entre les 500 francs que toi-même tu lui as donné et tout ton argent qui se trouve même dans les banques. Vous voyez, beaucoup de sociétés font faillite, les gens chutent. C'est les conséquences de la sorcellerie. Cela donc il va amener donc ton argent sur cet hôtel. Ou bien il amène peut-être une nourriture que tu lui as donnée sur cet hôtel. Ou bien un vêtement que tu lui as donné. Ou bien ce qu'il a lui-même volé. Donc il transforme déjà ça par des procédés magiques en toi-même. Comme par exemple Jésus, lorsqu'il partait, qu'est-ce qu'il nous a laissé? Il nous a laissé le pain, il nous a laissé le vin. Et il a dit, vous faites cela en mémoire de moi, ça va devenir ma chair, ça va devenir mon sang. C'est la même chose. Alors donc il prend quelque chose qui t'appartient et il fait donc ses incantations. Il dit que ça, ce n'est plus ce livre, ce n'est plus ce cahier, ce n'est plus cette chaussure. Ce ne sont plus ses cheveux, ce ne sont plus ses ongles. À partir de maintenant, c'est lui-même. Et ils amènent donc ça sur leur autel et ils les égorgent. Ils offrent cela en sacrifice. Parce qu'il faut comprendre que c'est simple. Si les gens disent que l'ennemi ne vient que pour détruire, dérober, égorger, ça veut dire qu'il offre ton argent en sacrifice. Il n'a plus besoin de dire à Satan de te détruire. La Bible même t'a dit que l'ennemi ne vient que pour détruire, dérober, égorger. Donc lorsqu'il a pris ta chose et offert en sacrifice, il prend ton enfant et dit à Satan que voilà le cadeau que je te donne. Satan va détruire ton enfant. Il prend ton foyer. Voici le mariage que tu donnes. Satan va détruire. Il prend peut-être tes diplômes. Il donne. Satan va détruire. Satan ne connaît que détruire, dérober, égorger. Sur cet hôtel, quand on voit toutes ces personnes donc, lorsqu'ils vont donc faire ces choses, sachant que leur maître Satan ne réagit que lorsqu'il y a un sacrifice, voilà pourquoi ils vont donc venir interdire donc au peuple de faire des sacrifices. C'est pour ça qu'ils vont essayer de décourager les personnes. Ne payez pas vos dîmes, ne faites pas des offrandes, ne contribuez pas pour l'avancement de l'œuvre, ne faites pas la permanence, ne soyez dans aucun groupe, ne servez pas Dieu en esprit, en vérité. Et à l'heure là, dès qu'il t'a conseillé comme ça, il va te miroiter seulement d'un autre côté. Lui, pendant ce temps, il dort dans des temples, il dort dans des hôtels, il a des pratiques qu'il doit faire à minuit au cimetière. Et lui qui dort au cimetière la nuit, qui va dans des forêts faire 5 jours, il va te dire que non, il ne faut pas aller à l'église. Tu ne dois pas passer à l'église. La nuit, est-ce que tu le contrôles? Parce que voilà pourquoi ils travaillent la nuit, pour qu'on ne voit pas ce qu'ils font. Eux, ils offrent des sacrifices qu'à offrir leurs propres enfants. Nous savons tous que la vie humaine n'a pas de prix. Maintenant, lorsqu'ils ont déjà offert des sacrifices humains, tuer des enfants d'autrui pour offrir à Satan, ils vont te dire que ton simple argent n'offre pas ton argent en sacrifice à Dieu. Dès que tu ne donnes plus de sacrifice à Dieu, tu ne payes plus ta dîme, tu ne donnes plus tes offrandes, tu n'es plus régulier aux prières, tu n'es plus régulier dans la maison de Dieu, la porte est grandement ouverte pour que tu sois sacrifié. Parce que comme je vous ai toujours dit, personne ne peut courir plus vite qu'un véhicule. Quelle que soit sa puissance, tu ne peux pas courir. Donc lui, d'un côté, pendant qu'il est avec Satan, il fait des incantations, il a son autel, il offre dessus des sacrifices, il se sacrifie pour le diable, automatiquement son diable va l'écouter, il va te détruire. Donc il faut comprendre que pour vaincre l'ennemi, il faut appliquer ces mêmes méthodes. Donc il faut avoir donc la connaissance. Voilà pourquoi Moïse maîtrisait la sagesse des Égyptiens. Et c'est pour ça qu'il était puissant en parole et en œuvre. Donc lorsqu'on parle donc de ces hôtels, ça existe. Je vous ai expliqué quand vous voyez beaucoup de maisons avec des trous au-dessus, des maisons avec des fenêtres sur la toiture, c'est la maison des sorciers. Si ce veut, ça les énerve, ils partent se pendre. Oui, si quand je dis quelque chose qui énerve un sorcier, s'il va aller se pendre, il part se pendre. Mais vous êtes que je ne suis pas debout parce que les sorciers me laissent, c'est parce qu'ils ne peuvent rien me faire. Donc il faut qu'on soit direct. Donc quand vous voyez ces hôtels, toutes ces choses, voilà pourquoi vous voyez, moi je parle de traitement. Oui, je parle bien de traitement, de travaux spirituels, je parle de suivi. Maintenant, lorsqu'on parle donc de consultation, comme j'ai dit, c'est pour ceux qui arrivent pour leur première fois. Lorsqu'on parle de traitement, c'est pour ceux qui sont déjà passés en consultation, et le suivi, c'est pour ceux qui suivent déjà, comme on dit, leur traitement, pour qu'on sache que bon, à telle étape, voilà ce qu'il faut faire, telle étape, voilà ce qu'il faut faire, pas ce qu'il faut dire. Donc en matière de sorcellerie, c'est l'action qui compte, ce n'est plus au niveau des mots. Donc lorsqu'on est victime de sorcellerie, de malédiction, de malchance, de blocage, lorsqu'on est menacé par des sectaires, lorsqu'on est menacé par des magiciens, des occultistes, menacé par des mauvais esprits, lorsqu'on a des mauvais rêves, les enfants qui pleurent la nuit, les enfants qui sursautent, où l'enfant pleure, il sursaute, il se tord, c'est la sorcellerie. J'ai dit de négliger jamais cela. Vous voyez aujourd'hui, beaucoup d'enfants ont des problèmes de stérilité, myome, fibrome, kyste. Les garçons, on va dire c'est azoospermie, c'est quoi, tout ça, ils ne connaissent pas parce que moi, ça ne me concerne pas. Oui, c'est des cas qu'on vient me dire. Mais tous ces cas, ça commence que l'enfant dort la nuit, il sursaute, il pleure, il a mal au ventre, il fait ceci, tu négliges, après tu entends myome, kyste, fibrome, ainsi de suite, tu anéantis. Donc il faut comprendre que tous ces signes que je vous donne, vous devez être attentif
sur tout ce qui se passe sur vous et autour de vous. Vous devez être très attentif sur ce qui se dit et se fait autour de vous. Parce qu'à partir de cela, lorsque tu es avec ton père spirituel, le prophète Clément, en fonction de ce qui se passe sur toi et autour de toi, en fonction de ce que tu vois sur toi et autour de toi, en fonction de ce que tu entends sur toi et autour de toi, je peux connaître ce qu'il faut faire pour te délivrer d'un danger dont l'ennemi est en train de programmer contre toi. Dans tous ces hôtels, je maîtrise cela. Donc sur leur hôtel, vous avez vu le cas d'Élie et des prophètes de Baal. Élie a dit aux prophètes de Baal, voilà, faites votre sacrifice. Ils sont venus avec leur taureau. Élie n'a pas dit que non, moi je suis de Dieu, je ne viens avec rien. Lui m'a dit qu'on fait deux tas de sacrifices. Il y avait pour les sorciers et il y avait pour Élie. Or, quel est le Dieu? C'est le Dieu qui va utiliser le sacrifice, qui devait consumer le sacrifice, qui devait être reconnu comme puissant. Donc, il faut comprendre qu'on ne peut pas servir Dieu sans sacrifice. La preuve, comme les scientifiques le disent, rien de grand au monde ne s'est fait sans sacrifice. Donc, on ne peut pas parler de délivrance, on ne peut pas parler de Dieu sans sacrifice. Il faut bien comprendre. Lorsqu'on parle de que chacun porte sa croix, ça fait donc allusion à ces sacrifices. Donc, voilà donc comment ils vont donc dérouter les personnes qui n'ont pas de connaissance, et qui ne maîtrisent pas, parce que le peuple périt faute de connaissance. Il va donc te tromper pendant qu'il va servir Satan. Il donne son temps à Satan dans les cimetières, dans les forêts, dans son hôtel mystique où il s'enferme dedans de 22h jusqu'à 4h du matin. Et toi, tu as peut-être 3 jours par semaine pour aller à l'église, ça te dépasse. C'est normal qu'il t'écrase, qu'il t'anéantit, qu'il détruit tes enfants. Lorsqu'il va voir un féticheur marabout, on dit que pour détruire tel mariage, pour attacher tel enfant, pour attacher la promotion, attacher les finances, tu vas donner 7 chèvres, 4 bœufs et 700 000. Il donne rapidement. Et toi, maintenant, tu peux avoir Dieu. Tu dis que non, Seigneur, je veux me protéger. Et toi, tu ne peux pas donner à Dieu même une seule chèvre. Le sorcier va t'écraser. Parce qu'il faut bien comprendre cela. Voilà pourquoi je prends toujours l'exemple de que ce n'est pas parce que tu pries Dieu que tu peux courir plus vite qu'une moto. Ce n'est pas parce que tu pries Dieu que tu peux préparer sans le feu. Ce n'est pas parce que tu pries Dieu que tu peux te coucher, tu dors. Et ton champ se cultive, se laboure et se récolte seul et vient entrer dans ton grenier. Donc c'était cet évangile colonial qu'il faut détruire. Donc nous saluons en passant le prophète Herman Emmanuel qui est avec nous en studio. Oui, nous saluons en passant. Donc je crois que ça c'était la réponse à cette question que vous avez posée. Voilà, voici donc les numéros utiles que je vais communiquer à la suite de cette bonne nouvelle. Il s'agit du 673 47 24 24, 673 47 24 24 ou le 698 29 94 94, 698 29 94 94. Do you have a mystical or spiritual problem? Are you threatened by witchcraft, occult practice, family or earthly curses, bad luck, spells or blockage? If your family life, your financial life, your professional life or your sentimental life upset, if you want solution, success, divine protection and healing, take an appointment with Prophet Clement for consultation, treatment, spiritual work or for spiritual products by calling 673 472 424, 673 472 424 or 698 299 494, 698 299 494. Oui, il faut que les gens comprennent. Les sectes, les loges, les magiciens, les sorciers exploitent l'ignorance des gens pour frapper. Ils exploitent l'ignorance. Maintenant, c'est très important, comme vous avez dit, je vais donc prendre Ézéchiel chapitre 13. Et je suis clair, suivez bien ce que la Bible, ce n'est plus le prophète qui dit.
Ce n'est pas un pasteur qui dit. Ce ne sont pas les hommes qui disent, mais c'est Dieu lui-même qui est en train de parler. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Malheur à celles qui fabriquent des coussinets pour toutes les aisselles et qui font des voiles pour la tête des gens de toute taille, afin de surprendre les âmes. Pensez-vous surprendre les âmes de mon peuple et conserver vos propres âmes? Je crois que là-dessus, Dieu lui-même tranche. Et je vais reprendre. C'est Dieu qui tranche, ce n'est pas un homme, ce n'est pas la société. Tu diras, ainsi parle l'Éternel. Donc Dieu lui-même parle. Malheur à celles qui fabriquent des coussinets pour toutes les aisselles et qui font des voiles pour la tête des gens de toute taille, afin de surprendre les âmes. Pensez-vous surprendre les âmes de mon peuple et conserver vos propres âmes? Voilà donc la vérité. Maintenant donc, pourquoi j'ai dit tout à l'heure que ça sera une semaine? Parce que nous mettons ça sur une semaine de parole. C'est une semaine de parole. Pourquoi je dis ça? Vous êtes d'accord avec moi que Dieu dit c'est eux dont les âmes doivent être attaquées, écrasées. C'est eux qui doivent être surpris de la réaction d'en face. Moi j'ai toujours dit, si un sorcier, un sectaire, un méchant, un jaloux, un occultiste, quelqu'un qui a des totems, qui a le serpent mystique, quelqu'un qui se transforme, même s'il veut y faire ce qu'il veut faire, n'importe quoi. Moi, je connais quel verset biblique, je connais quelle arme spirituelle, je connais quel produit spirituel, parce que vous avez évoqué le produit spirituel, je connais quel produit il faut pour le surprendre. Lorsqu'on dit que tu es surpris, ça veut dire que tout ce que tu avais planifié, le résultat dont tu attendais, ce n'est pas ça qui sort. Quelle que soit l'incantation, comme je le dis, qu'un sorcier a contre toi, contre tes enfants, contre ton bonheur, contre ta santé, contre ta paix, contre ton avenir, contre ton succès, contre ton travail, ton commerce, moi je dis bien tous mes enfants spirituels, anciens comme nouveaux, si ils tracent des plans pour détruire, la plus grande surprise, ça sera que quel que soit l'esprit, le totem, la secte, la loge, quelle que soit l'écorce, quelle que soit la chair humaine, les poils humains, quelle que soit leur méchanceté, leur mensonge, leur calomnie, moi je te dis clairement, si tu marches selon Josué chapitre 1 verset 7, si tu écoutes l'école de la connaissance, si tu prends une arme spirituelle que tu connais, l'utiliser comme il faut, les projets négatifs qu'il a pour toi, pour tes projets, pour tes enfants, pour ton bonheur, moi je suis clair, c'est lui qui sera plutôt surpris. Dieu nous l'a dit dans Ézéchiel 13, donc c'est eux qui doivent être surpris. Ils doivent être surpris. Ils sont surpris parce que nous connaissons, j'insiste, ils ne sont pas surpris par le hasard ou bien parce que nous dormons. Ils sont surpris parce que nous travaillons également 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 pour trouver des stratégies nouvelles pour les anéantir, les écraser. Oui, c'est très important. Donc ici, ceux qui doivent être surpris, pensez-vous surprendre les âmes de mon peuple et conserver vos propres âmes? Très clair. Donc, comme on a dit, toute la semaine, la surprise sera plutôt du côté de l'ennemi. Donc, toutes les prophéties, les déclarations, les messages, les bénédictions, les proclamations, toute parole, tout message qui a été sorti, moi, je suis clair. Quel que soit le domaine où l'ennemi te cherchait, ça, c'est déjà la semaine du changement. Oui, c'est lui qui sera surpris. Il sera surpris de voir que tes enfants vont réussir. Il sera surpris de voir que tu auras la paix dans ton couple. Il sera surpris de voir que tu vas guérir, que ta mère va guérir, que ton mari va guérir, que ton épouse va guérir, que tes enfants vont guérir. Il sera surpris de voir qu'il, lui qui s'attendait à ce qu'on te chasse du travail, on va plutôt te donner un bon poste. Il sera surpris qu'au lieu qu'on baisse ton salaire, on augmente. Il sera surpris qu'au lieu que tes enfants, ta femme, ton épouse, quelqu'un meurt de ton côté, c'est de son côté que ça va venir. Il sera surpris de voir que comme il t'avait plongé dans l'alcool, dans la cigarette, dans la drogue, il avait détruit tes enfants avec l'alcool, la drogue et la cigarette. Oui, il sera surpris de voir que tes enfants vont abandonner. Il sera surpris de voir qu'une maladie qui avait duré 30 ans, 15 ans, 20 ans sera guérie le plus rapidement possible en moins d'une semaine. Voilà, je suis clair dessus. Il veut dire qu'il n'y a pas de maladie, quelle que soit la maladie, on a marché n'importe où, la personne sera surpris que par un traitement, par un suivi, par une prière, par une âme spirituelle, par un verset biblique, nous allons détruire tout cela. Parce qu'il faut bien comprendre. Donc si son plan c'est détruire, égorger, dérober, la surprise qu'il a pour toute personne qui a d'abord la connaissance, parce qu'il ne parle pas des personnes qui prient au hasard et en l'air dans le vide. Je parle des personnes qui ont la connaissance. Mieux vaut une prière avec l'intelligence que 1000 en langue. Donc allez chercher ce que cela signifie. Mieux vaut une prière avec l'intelligence que 1000 en langue. Donc tous ces cas, c'est clair. Et on dit clairement,
et vous allez comprendre la vérité ici. Vous me déshonorez auprès de mon peuple pour des poignées d'orge et des morceaux de pain, en tuant des âmes qui ne doivent pas mourir et en faisant vivre des âmes qui ne doivent pas vivre. On va bien comprendre cela. Trompant ainsi mon peuple qui écoute le mensonge. Voilà pourquoi je vous ai dit, quelle que soit ta façon de prier, de jeûner, tu ne peux pas courir plus vite qu'une voiture. Si quelqu'un a la voiture, tu ne peux pas courir plus vite que lui parce que tu jeûnes, parce que tu pries. Si tu veux le gagner, il faut une voiture. Les sectes ne peuvent pas être en face. Ils donnent des sacrifices dans leurs temples, dans leurs hôtels. Ils font des incantations parce que les incantations, c'est des prières maléfiques. Oui, pour appeler le mal. Ils font des sacrifices. Ils donnent des bœufs. Ils achètent des cannes magiques à des millions de francs CFA. Et on te trompe et tu écoutes que tu ne dois rien donner à Dieu et t'en sortir. Tu mens. Oui, comme j'ai dit, chacun ne récolte que ce qu'il a sémé. Il faut qu'on soit automatique là-dessus. On voit ici, moi je l'avais toujours dit, et comme j'ai dit, la Bible va nous rassurer et va trancher le débat entre nous et les sorciers. Voilà Dieu lui-même qui dit, vous me déshonorez auprès de mon peuple pour des poignées d'orge et des morceaux de pain. Je veux toujours dire qu'il y a des gens qui sont prêts à tuer pour de l'argent. Il y a des gens que vous le voyez chez lui avec une vieille voiture, c'est la voiture du sang. Il y a des gens que vous le voyez chez lui, ils rationnent avec l'argent du sang. Il y a des gens qui ont construit la maison avec l'argent du sang. C'est ça pour les quelques poids, des choses inutiles. Alors que la vie humaine est importante, ils sacrifient des vies. On ne peut pas les empêcher de faire la sorcellerie, de sacrifier. On peut les empêcher de lancer les maladies, tant pis. Mais nous, on peut se protéger contre cela. Et si tout le monde est protégé, et qu'eux ne doivent vivre que du sang. Si tout le sang est protégé, ils vont vivre comment? Ils seront obligés de mourir automatiquement. Donc, on voit aussi que Dieu est clair. On fait mourir des âmes en tuant des âmes qui ne doivent pas mourir. Ça rejoint dans la parole dont Ézéchiel 13, verset 19, confirme une fois de plus ce que vous dites tous les jours. Il y a des gens qui sont orphelins aujourd'hui qui n'allaient pas être orphelins. Il y a des gens qui sont orphelines aujourd'hui qui n'allaient pas être orphelines. Il y a des femmes qui sont veuves qui n'allaient pas être veuves. Il y a des hommes qui sont veufs qui n'allaient pas être veufs. Il y a des gens qui avaient accouché des enfants. Peut-être 5, un est mort, 2 sont décédés alors que ces enfants allaient être vivants. Oh, voilà la Bible qui nous dit qu'on peut tuer quelqu'un qui ne doit pas être tué. On peut faire vivre quelqu'un qui ne doit pas vivre. Oh, ici, la Bible nous a dit dans Exode 22, le verset 18, tu ne laisseras pas vivre le magicien, la magicienne, le sorcier. Or, comment ici la Bible dit qu'on le fait vivre celui qui ne doit pas vivre? Simplement parce que ils ont des techniques. Et voilà pourquoi vous voyez la majorité des marabouts, des féticheurs, des sectaires, des grands maîtres finissent toujours très mal. Oui, la majorité de ces personnes finissent toujours très mal. Parce qu'il faut comprendre quelque chose. Lorsqu'il y a par exemple des personnes, ils sacrifient ses enfants, donc il est détruit. Parce qu'il y a des gens qui mangent leurs enfants pour vivre. Maintenant qu'il a sacrifié son fils, à l'heure maintenant où son fils qu'il a sacrifié doit montrer la vérité. Parce qu'il faut comprendre que ce qui tue ces personnes, c'est la honte. Il va donc venir faire mourir ton enfant, toi l'innocent, pour remplacer son enfant dans la sorcellerie. On va pouvoir voir dans les sectes, les loges, la magie, il y a les sages trompent les bêtes. Ils sacrifient leurs enfants, ils sacrifient leurs femmes et eux-mêmes conservent pour eux. Donc voilà la vérité que Dieu nous dit. Donc il y a des gens qui sont morts avant leur temps. Dans les villages, dans les villes, les cimetières, il y a beaucoup de cimetières où il y a des personnes que ce n'était pas leur place là-bas. Mais parce qu'ils étaient ignorants, parce qu'ils n'avaient pas la connaissance, parce qu'ils ne connaissaient pas utiliser les armes spirituelles, parce qu'on les avait détruits avec le vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Oh, ils lisent que ce seul verset. Pendant que tu es caché, ils sacrifient une vie humaine. Une vie humaine vaut combien de millions de francs CFA? Une vie humaine vaut combien de millions? Il sacrifie une vie humaine et il te dit qu'à Dieu, tu ne dois pas sacrifier ton argent, tu ne dois pas sacrifier ton temps, tu ne dois pas sacrifier ta connaissance. Non, alors là, c'est la sorcellerie. Oh, lui dort dans les forêts et il te dit que toi, tu pars à l'église. Alors que toutes les nuits, il ne dort pas. Alors qu'au moins 2 fois par mois, il se retrouve soit dans son village, soit à côté du Vouri, soit il se retrouve là. Pourquoi vous les voyez, il voyage trop? Ils aiment trop choses qui partent au village. Tout ça, c'est des sorciers. Les gens que vous voyez qui aiment trop aller au village régulièrement, tout ça parce qu'ils peuvent faire. C'est pas comme ça là-bas attacher des gens. Ils partent comme ça attacher le succès des gens. Ils partent comme ça sacrifier des gens dans leurs hôtels sataniques et diaboliques et dans leurs forêts sacrées. Oh, il va te dire, pendant que lui voyage, il quitte peut-être d'une ville à son village qui est situé à 450 km de la ville et part là-bas. Mais toi, tu es naïf. Tu dis que non, j'habite loin. Je ne peux pas venir à l'église, j'habite loin. C'est normal que tes enfants soient sacrifiés. Sacrifier, c'est même lui qui va te décourager, que tu ne vois pas que votre église là est trop loin. Maintenant, toi qui n'as pas les yeux, tu ne sais pas qu'il quitte de la ville pour aller à 500 km et peut-être même chez lui, la route de son village n'est pas goudronnée. Il doit encore même pousser la voiture en route. Mais il fait ce sacrifice parce qu'il veut te détruire tes enfants. Et lui, pour te tromper, donc il te dit que tu ne dois faire aucun effort pour servir Dieu. Et alors là, tout sera attaqué. Parce que comme je vous ai dit, si on veut dire course de vitesse, on peut pas dire que la course de vitesse et on met un enfant de 5 ans avec un vieux de 20 ans. C'est déséquilibré. Même en matière de boxe, en matière de
des arts martiaux, on connaît qu'on met les gens en catégorie de leur poids, si je ne me trompe pas bien. Oui, même dans les arts martiaux, on peut mettre quelqu'un qui a 90 kilos de bagarre, quelqu'un qui a 60 kilos, on équilibre. Donc, dès que ces gens en face font des sacrifices à Satan, perdent le temps pour suivre Satan, perdent les voyages, des temps pour aller voyager, ont des nuits blanches. Nous aussi, on doit riposter de la même façon. On doit riposter. Voilà pourquoi il y a beaucoup de choses que les églises cachent aux gens. Il y a beaucoup de choses que les églises cachent aux gens. Et ils cachent expressément parce qu'ils vont faire leur trafic d'influence et manger l'argent et sacrifier le peuple pour des poignées d'orge et des morceaux de pain. Mais il faut bien comprendre cette vérité. Donc, en voyant des exemples pareils, on est d'accord maintenant qu'il y a de la sorcellerie, tue même ceux qui ne doivent pas mourir. Oh, les gens vont se poser la question. Il y a des gens qui ont les trompes que non, si tu n'as rien fait, la sorcellerie ne peut pas te poursuivre. Si tu n'as rien fait. Bon, maintenant ici, voilà la Bible qui est claire. Celui-là donc fait quoi? Vous me déshonorez auprès de mon peuple pour des poignées d'orge et des morceaux de pain, en tuant les âmes qui ne doivent pas mourir et en faisant vivre des âmes qui ne doivent pas vivre. Donc, ce n'est pas parce que tu es simple, tu n'as pas fait de mal à quelqu'un que le sorcier ne te détruit pas. Si tu n'as fait de mal à personne et que tu es simple, tu dois donc avoir ta protection, ta connaissance et surtout tes armes spirituelles. Par exemple, on a parlé des coussinets. Oui, parce qu'il va arriver là-bas. Oui, malheur à vous, oui, qui fabriquez, oui. Malheur à celle qui fabrique des coussinets pour toutes les aisselles. Donc, pendant qu'ils fabriquent les coussinets pour toutes les aisselles, nous, on va s'asseoir, nous, on travaille dans les armes spirituelles. Nous, on travaille les armes spirituelles. Voilà pourquoi tous ceux qui ont déjà eu leur huile spéciale, si tu viens me montrer un seul témoignage de l'huile spéciale, je te donne une autre bouteille. Oui, voilà le témoignage. Oui. Si tu veux me montrer un témoignage de l'huile spéciale, je te donne une autre bouteille. Oui, je suis clair dessus. Parce qu'il faut comprendre quelque chose. Pendant qu'ils fabriquent des coussinets, oui, nous on fabrique quoi? Il faut aussi réfléchir, méditer, demander l'aide de Dieu pour développer de nouvelles armes spirituelles pour les contrer. Parce que c'est Dieu qui doit être transformé par le renouvellement de l'intelligence. Et on dit, et qui font des voiles pour la tête des gens de toute taille, et qui font des voiles pour la tête des gens de toute taille, afin de surprendre les âmes. La surprise. Donc les incantations. Tout à l'heure, comme on a parlé du cas de ce corps qu'on a trouvé du côté de Fumbot, oui, dans le département du Noun à l'ouest Cameroun, vous allez voir que dans ces cas, c'est pour surprendre les gens avec ses cheveux, ses ossements. Je crois que même la dame qui gardait le squelette même du mort a été arrêtée elle-même. Oui, donc on a arrêté même la dame qui gardait le squelette. Or, quand vous allez voir donc des personnes comme ça, si on ne les attrapait pas et que ça a explosé en plein jour, quand tu nous dis que prophète Clément, le prophète là c'est qui? Un prophète c'est quoi? Il ne faut pas suivre le prophète parce qu'on connaît que le prophète connaît le contre. Oui, toutes ces personnes qu'on a arrêtées jusqu'à cette dame. Vous allez voir une grande dame, elle a une voiture, elle est dedans alors qu'elle est sorcière. La voiture des ossements, oui, la voiture des poils des gens, la voiture de la chose, ça c'est honteux. Oui, c'est très honteux. Oh, on va te faire honte qu'aller à l'église, c'est la honte. Donner l'argent à Dieu, c'est la honte. Aller faire la permanence, c'est la honte. Contribuer, c'est la honte. La vraie honte, c'est de marcher avec des ossements humains, c'est d'avoir la chair humaine dans ces voitures. On voit la vraie honte. Il n'y a aucune honte de se retrouver dans la maison de Dieu, de le servir. Donc c'est Dieu qui a demandé de le servir. Donc toutes ces personnes qu'on a arrêtées, il fallait un peu tenter. Tant qu'on les avait pas arrêtés, est-ce que tu devais lire sur leur visage qu'ils sont des sorciers? Est-ce que tu devais lire sur leur visage qu'ils utilisent les ossements humains, la chair humaine? Tu ne pouvais pas lire. Il fallait un peu tenter donc de mettre par exemple solution spirituelle à côté de lui ou de mettre le sang de Jésus, le prophète Clément, à côté de lui. Il devait réagir jusqu'à ce que si tu n'as pas la connaissance, tu vas te dire qu'il est sérieux, il t'aime beaucoup. Or, il sait que si les prophètes comme ça sont nombreux, nos stratégies seront exposées et détruites. Donc, vous voyez comment ils ont été donc exposés. Donc, j'insiste. Vous voyez donc que ces ossements servent à quoi? C'est à surprendre les personnes. Voilà pourquoi vous allez voir des personnes, ils ont fait des commerces, ils ont lancé des activités, mais à la fin, l'échec les a plutôt surpris. Ils s'attendaient à la paix, au bonheur, à la réussite, à la guérison, et à la fin, à cause de la sorcellerie, à cause de leur ignorance, ils ont été surpris par l'ennemi. Ils ont été surpris. Donc, je vais profiter de ce cas. Oui, je vais profiter de ce cas qui s'est passé du côté du Noun, où on dit Cameroun, trafic d'organes, des morceaux de chair humaine et des poils séchés saisis à Fumbot, dans le Noun. Et j'ai dit que même la dame qui gardait le squelette, elle-même a été arrêtée à la fin. Donc vous comprenez donc que j'insiste, tous ces grands réseaux, et ceux qui déterrent, et ceux qui tuent, et ceux qui utilisent, c'est un réseau. Or, ce réseau, que ce soit dans les quartiers, dans les ministères, dans les ambassades, dans les marchés, dans les quartiers, en famille, si tu les parles du prophète Clément, ils vont se fâcher, ils vont dénigrer, ils vont faire semblant. Non, c'est un faux prophète, il n'est pas sérieux, c'est un escroc, c'est ceci, c'est cela. Or, ils savent que si tu parles là-bas, comme ils connaissent les armes spirituelles, quand les gens font des incantations, la magie, la sorcellerie,
pendant qu'ils utilisent les cheveux, voilà aussi ce qu'il faut utiliser pour que tout ce qu'ils vont faire avec les ossements, les cheveux, la chair, le sang ne marche pas. Oui, ils savent que si tu vois ce prophète, parce qu'en écoutant, j'aime toujours prendre Acte 19, où le démon, le sorcier dit, je connais Jésus, je sais qui est Paul. Oui, les démons me connaissent, je sais qui est le prophète Clément. Vous, c'est qui? Mais il faut bien comprendre, donc, sachant donc que ce prophète est dangereux lorsqu'il faut détruire la sorcellerie. Il y a quel prophète qui dit aux sorciers d'aller se pendre, ça les énerve. Je dis quand mon émission énerve quelqu'un, seule chose que tu peux faire, n'écoute plus, va te pendre, va te suicider. Peut-être si la corde te manque, je vais t'aider. Il faut bien comprendre cela. Donc les sorciers ne méritent pas de pitié. Par exemple, cette femme qu'on a tuée pour avoir son squelette, j'ai dit c'était la mère d'autrui. Pourquoi les sorciers ne partent pas maintenant avoir pitié des enfants qui ont perdu leur mère? Pourquoi ils ne partent pas avoir pitié du mari qui a perdu sa femme? Pourquoi ils ne partent pas avoir pitié de quelqu'un qui a perdu sa nourrice? Ils viennent seulement dire, oh, le prophète là. Je vais continuer à vous faire, à vous montrer. Donc les gens, quel que soit le cas de magie, de sorcellerie, d'échec, descendez immédiatement soit au Petit Marché ou à Eki Dernier Poteau. Mais dès qu'il y a un problème de magie, de sorcellerie, de secte qui pèse sur toi, sur ta famille, sur tes projets, ne perds plus le temps, descends immédiatement soit au Petit Marché ou à Eki Dernier Poteau. Et voilà pourquoi aujourd'hui on donne régulièrement la bonne nouvelle, on donne régulièrement les numéros de téléphone, vous appelez pour avoir toutes les informations possibles sur nos programmes et activités ou pour prendre un rendez-vous. Donc c'est très important et on va les mettre hors état de nuit. Quand vous voyez peut-être les gens, on les attrape comme ça, qu'est-ce qui ne vous dit pas que ce sont nos prières qui marchent? Oui, qu'est-ce qui ne vous dit pas ça? Parce que nous avons des enfants partout. Je crois qu'on a des mamans qui viennent de Fumban, de Fumbo, d'un peu de partout. Nous, on a des fidèles, comme j'avais dit, partout dans le monde entier. Ce n'est plus seulement au Cameroun, ce n'est plus seulement à Yaoundé, Douala, Bafoussam, et ainsi de suite. Donc c'est dans tout le pays, on reçoit tout le monde. Donc j'ai dit, passez le message à vos parents, amis et connaissances. Oui. Passez le message à vos parents, amis et connaissances. Si Dieu a dit qu'on tue les âmes qui ne doivent pas mourir et on fait vivre les âmes, donc ne sois pas parmi ceux qu'on va tuer. Ne sois pas parmi les enfants, ceux qu'on va tuer leurs enfants. Ne sois pas parmi ceux qu'on va tuer leur époux, leur épouse. Ne sois pas parmi ceux qu'on va tuer leur commerce, tuer leurs activités, détruire leur intelligence. Sois plutôt par ceux dont l'ennemi sera surpris. Donc après avoir fait toutes ces incantations, sa magie, et aller détruire même 700 squelettes, qu'à la fin cela se retourne contre lui-même. Or cela, comme on a dit, le peuple périt faute de connaissance. C'est pour ça que nous sommes là tous les lundis à vendredi à partir de 8h pour les consultations, les traitements et les suivis. Samedi sur rendez-vous et tous les mercredis 16h, vendredi 16h et dimanche 7h30. Donc nous serons toujours là. Oh, toutes ces activités que nous organisons, que ce soit les mercredis, les vendredis, le dimanche, c'est pour apporter davantage la connaissance, la sagesse, l'intelligence au peuple. C'est pour permettre au peuple d'avoir le discernement, de pouvoir connaître facilement que lorsque telle chose se passe autour de moi, lorsque telle chose se passe sur moi, lorsque telle chose se dit sur moi, sur mes enfants autour de moi, voilà déjà ce qui se trame. Parce que le peuple périt faute de connaissance. Or, également, lorsque nous prolongeons, on a dit jusqu'à ce que le coronavirus passe, ou jusqu'à ce que le coronavirus soit totalement anéanti, parce qu'il sera anéanti. J'ai dit, on va consulter de lundi à vendredi et samedi sur rendez-vous pour permettre à tout le monde d'être satisfait. Ou on va le faire de lundi à vendredi et samedi sur rendez-vous pour permettre à tout le monde, quel que soit son emploi dans son programme, d'être suivi, de poursuivre son traitement, d'avoir ses produits spirituels, de participer aux prières et passer le message. Si vous avez quelque chose à consacrer, à bénir, chaque fois que vous venez, que ce soit le mercredi, le vendredi ou le dimanche, j'insiste, si vous avez quelque chose à bénir, à consacrer, vous avez besoin des armes spirituelles, que ce soit mercredi, vendredi ou dimanche, lorsque vous venez, venez avec cela, on va impacter. Je vous ai dit que Dieu m'a donné deux choses, ma bouche et ma main. Oui, Dieu m'a donné deux choses, tout ce que je touche, je n'ai même pas besoin même de trop bavarder, je touche quelque chose, ça ne devient plus la même chose, ça devient une arme spirituelle redoutable pour détruire, anéantir la sorcellerie. Donc si les gens vont vous dire, oh, la sorcellerie n'existe pas, dites-leur que dans la Bible, dans Ézéchiel 13, verset 19, la Bible est claire qu'on tue des âmes qui ne doivent pas mourir. Donc il y a beaucoup de personnes qu'on les massacre. Il y a des gens qui sont célibataires alors qu'ils n'allaient pas être célibataires. Il y a des gens qui sont chômeurs alors qu'ils n'allaient pas être chômeurs. Il y a des gens qui sont malades alors que la personne n'allait pas être malade. Tu es couché dans le lit d'hôpital. Tout l'argent que tu dépenses là, celui qui t'a lancé la maladie pas prendre, parce que moi vous avez fait beaucoup de témoignages. Quand quelqu'un te lance une maladie, tout ce que tu te bats pour soigner, tu montes, tu descends là. Tout l'argent là part dans sa poche. C'est un système. Et à la longue, il va bien vous expliquer cela. Quand les gens lancent des maladies, c'est un réseau mondial où les gens lancent des maladies et pendant que tu te bats pour soigner sur le plan physique, alors que c'est une maladie mystique, tout cet argent part comme ça dans le vide. Et c'est comme ça que derrière cela, ta famille est déstabilisée, tes enfants déstabilisés et à la fin on te massacre. Vous allez voir par exemple que dans une famille, une fille par exemple qui avait tous les dons et les talents, on lance une maladie grave à sa mère. Maintenant, pendant qu'elle amène sa mère dans les hôpitaux, dans les coutumes, les traditions, pour les injections, les opérations, pendant qu'elle les amène chez les naturopathes, est-ce qu'elle est encore en train de suivre son travail? Est-ce qu'elle est en train encore de travailler de l'argent? Est-ce qu'elle est en train de s'occuper de ses propres enfants? À l'heure,
Si elle n'a pas un spécialiste comme moi, elle ne va pas comprendre que c'est une distraction. Oui, Dieu t'a appelé dans cette famille comme pilier, que tu sois homme comme femme. Dieu t'a mis dans cette famille pour que tu relèves la famille, pour que tu sois une source de paix et de bénédiction. Maintenant, Satan frappe de maladie ta mère ou ton père. Maintenant, pendant que tu t'occupes donc à soigner une maladie mystique qui ne va jamais finir par un hôpital, par une opération, ou bien par des perfusions, des injections, ou bien par la médecine chinoise ou asiatique, ou bien quoi encore, pendant ce temps qui est perdu, parce qu'il faut que on explique cela. Je crois que j'ai expliqué que l'une des stratégie du diable pour détruire les gens, c'est la perte de temps. C'est la perte de temps. Donc pendant que vous montez, vous descendez avec la mère, avec le père, avec le petit frère, avec la petite soeur partout pour soigner, alors là vous perdez le temps. Toutes vos énergies sont envoyées vers le petit frère, vers la mère, vers le père qui souffre. Pendant ce temps, donc l'ennemi peut frapper et détruire totalement la famille. Et j'ai toujours dit, quand l'ennemi frappe une incantation, enterre un chat noir, un crapaud, lorsqu'il frappe par exemple le tonnerre, et on a eu ce témoignage du sang de Jésus qui a repoussé un tonnerre. Le sang de Jésus qui a repoussé un tonnerre. Donc vous comprenez que ça c'est un miracle. Et je crois que j'avais parlé de cela. Oui, rien que l'image, parce qu'il faut bien comprendre, vous devez avoir beaucoup de témoignages. Si rien qu'à quelqu'un écoute la radio chez toi, dans ton taxi, dans ton quartier, je dis bien là, lorsque le volume est baissé, parce que je ne veux pas qu'il ait une raison de dire que le volume est fort. Si le volume est baissé et qu'il écoute et qu'il gesticule, il panique, il commence à raconter des histoires à dormir debout, la seule sagesse qu'il te donne, c'est que pose-toi la question, que si la voix de quelqu'un l'effraie, à plus forte raison la personne là elle-même. Mais si la voix seulement la personne, ou bien rien que sa photo, le sang de Jésus, si rien que cela fait paniquer celui-ci, ça veut donc dire que je dois descendre directement, soit au diable, soit équié, rencontrer ce souverain sacrificateur qui donne la voix et les images font paniquer les ennemis. Donc c'est très important ce message de solution spirituelle. Donc vous avez compris, vous êtes unanime avec moi que les sorciers détruisent ceux qui ne doivent pas être détruits et fortifient ceux qui ne doivent pas être fortifiés. C'est pour ça qu'on a l'impression aujourd'hui que les chrétiens sont des pauvres et les sectaires sont riches. C'est pour ça qu'on a l'impression aujourd'hui que ceux qui visitent les marabouts et les féticheurs réussissent et les chrétiens ne réussissent pas. Ce n'est qu'une impression. Maintenant, c'est parce que donc tu suis et l'église et la sorcellerie parce que tu ne connais pas bien, tu n'es pas bien enseigné. J'ai pris l'exemple de leur sacrifice. Vous savez comment déterrer un corps, rien que les odeurs du corps. C'est vous voyez le nom, l'effort et le sacrifice qui vont rien que les odeurs du corps, c'est dangereux. Maintenant le corps, l'esprit de mort, marcher cela avec ça dans ton sac, tout ça c'est dangereux. Vous voyez jusqu'à quel niveau ils peuvent faire des efforts pour le diable. Et toi le chrétien, tu ne fais pas d'efforts pour Dieu. Tu attends donc quelle guérison. Il va te vendre. Il va vendre tes enfants, il va diviser ta famille, il va soulever ta belle famille contre toi, il va te lancer des maladies incurables, il va te plonger dans les dettes, il va t'empêcher de vendre ou d'acheter un terrain, une voiture, il va faire échouer tes affaires, tes entreprises, il va détruire ta vie, il va bloquer tes entrailles, il va t'imposer le célibat, il va t'imposer la haine, l'humiliation, t'imposer même des accidents et des fractures. Donc voilà ce cas. Donc il faut sacrifier à Dieu. Lorsqu'on sert Dieu, Jésus était clair. On ne met pas la main à la charrue et on regarde en arrière. Lorsque tu as décidé avec Dieu, tu n'écoutes plus gauche-droite. Oui, qui met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas digne. Donc lorsque tu as dit que je suis avec Dieu, tu n'as plus besoin d'écouter ce qu'on te dit à côté. Tu te lèves comme Bartimée, tu avances parce que tu sais qu'avec Dieu, c'est la paix, c'est le bonheur, c'est la guérison, c'est la réussite. Donc tu ne dois plus jamais écouter ce que tes voisins, tes collègues, tes cousins te disent. C'est ta vie. Et tu sais que chez Dieu, il n'y a rien de mauvais. Oh, chez Satan, tout finit mal. Donc voilà une grande sagesse que je donne. Même quand tu finis par servir Satan, il te détruit toujours à la fin. Donc comprenez avec moi aujourd'hui, si la Bible a dit qu'il y a des gens qui ne doivent pas vivre, qui sont maintenus en vie par la sorcellerie, et des gens qui doivent être vivants, qui sont tués. Donc comprenez donc aujourd'hui, les âmes, lorsque tu n'as pas de don de protection, tu n'as pas de connaissance, pas d'arme spirituelle, tu seras écrasé par l'ennemi. Oui, ce que je peux dire comme mot de fin, j'ai été clair. Dieu m'a envoyé au Cameroun et en Afrique et dans le monde pour détruire la sorcellerie et les œuvres du diable en utilisant quoi? Les armes spirituelles de Dieu. Oui, détruire la sorcellerie et les ruses du diable en utilisant les armes spirituelles de Dieu. Il faut bien comprendre cela. Or ici, il est question pour nous
de donner la connaissance, parce qu'il y a un verset biblique très important, Osée chapitre 4 verset 6, le peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Il est question pour nous, comme j'ai dit, d'abord de confirmer. J'ai dit toutes les paroles, les prophéties, l'évangile, les messages, les déclarations, les bénédictions, tout cela, je confirme que quel que soit ce que vous avez entendu, parce que la foi vient de ce qu'on entend, et la foi soulève les montagnes. Tout ce que vous avez entendu vient de la parole de Dieu qui est vérité, ça va se réaliser. J'ai dit, les gens auront beaucoup de témoignages familiales, les témoignages sur le plan familial, oui, sur le plan professionnel, sur le plan sentimental, sur le plan spirituel, sur le plan financier. Comme j'ai dit, que ce soit sur le plan sentimental, il y aura la paix dans les foyers, il y aura des fiançailles, il y aura des gens qui vont toquer des portes, les femmes qui étaient stériles, ils vont avoir des conceptions, ceux dont les activités commerciales ne marchaient pas, ça va marcher. Ceux qui n'étaient même jamais vus dans leur société, dans leurs activités seront vus parce qu'on a dit, les voiles, les coussinets sont détruits. À l'heure là, j'ai décidé, oui, personne de nos enfants au nom de Jésus ne mourra. Donc cette parole, si on te dit que ton cousin, ton oncle, ta mère, ta soeur va mourir, Dieu dit que ça ne me regarde pas. Dieu a déclaré dans ma vie que je suis protégé. Oui, il faut bien comprendre cela. Donc toutes ces déclarations prophétiques, toutes ces paroles, toutes les armes spirituelles que vous avez reçues, tout ce que on a eu à consacrer, j'ai dit, ouvrez seulement les yeux, ouvrez les oreilles, battez-vous normalement, continuez comme d'habitude avec foi et attendez fermement votre miracle, ça ne va pas tarder. Donc c'est clair. Donc tout ce qui a commencé, quels que soient les coussinets, les voiles, parce que lorsqu'on dit de tailler des voiles pour les têtes des gens de toute taille, vous comprenez donc que les sorciers calculent. Le sorcier ne connaît pas le riche, le sorcier ne connaît pas le pauvre, il ne connaît pas le jeune, il ne connaît pas le vieux, il ne connaît pas le petit, le grand, il ne connaît pas l'analphabète, il ne connaît pas le lettré. Il connaît tous ceux et celles qui n'ont pas de connaissance et tous ceux et celles qui ne connaissent pas utiliser les armes spirituelles de Dieu. Oui, tous ceux qui n'ont pas la connaissance sur les ruses du diable, c'est eux qui le cherchent. Or, nous sommes là donc pour vous apporter cette connaissance. Et aussi, en dehors de la connaissance, on apporte donc des solutions. Ça veut dire concrètement, puisque c'est l'agenda, nous annonçons tous les programmes de ce que nous mettons en œuvre pendant toute une semaine pour détruire la sorcellerie et les ruses du diable. Je ne peux pas continuer sans remercier Dieu d'avoir sauvé 4748 Camerounais. J'ai toujours dit, lorsque quelqu'un meurt, ça fait mal à tout le monde. Oui, lorsque quelqu'un meurt, ça fait mal à tout le monde. Même si mon ennemi meurt, quand je vais regarder son fils, ça va aussi me faire pitié parce que c'est quand même un enfant, il est innocent. C'est son père, sa mère qui était sorcier ou sorcière, c'est même pas lui et c'est déjà un orphelin. Donc lorsqu'on parle de mort, il faut véritablement être méchant et sorcier pour encourager. Il n'y a que les sorciers qui sont fiers des décès des gens. Donc si Dieu nous a permis de sauver 4748 Camerounais de la mort de coronavirus, nous le remercions parce qu'il est toujours dit, lorsqu'il y a deuil, il y a beaucoup de gens qui vont toujours souffrir, que ce soit les enfants, que ce soit les époux, les épouses, que ce soit les oncles, les tantes, que ce soit donc chaque fois qu'il y a décès, ça touche directement quelqu'un. Il y a quelqu'un qui perd et qui doit souffrir. Nous sommes là pour apporter la bonne nouvelle. Nous sommes là pour le bien. Donc nous appuyons tous ceux et celles qui se battent pour faire vivre des personnes. J'ai toujours dit, veillez sur vos enfants, veillez sur vos maisons, veillez sur vos activités, sur vos projets. Soyez réguliers à l'école de la connaissance du mercredi, du vendredi, à la connaissance du dimanche. Participez à vos permanences normalement. Vous faites vos permanences normalement, payez vos dîmes normalement. Soyez dans un groupe normalement, servez normalement d'une manière ou d'une autre, comme nous le disons bien. Donc beaucoup connaissent les règlements clés des enfants de la synergie et de la mission évangélique. Donc veillez sur vos âmes et lorsqu'il y a quelque chose, ne manquez pas de descendre immédiatement, soit au Dia Petit Marché, soit à Eke Dernier Poteau. Et comme on a dit, vous ne serez pas surpris parce qu'on va vous donner la connaissance appropriée et surtout les armes spirituelles appropriées pour vous défendre. Donc ça, c'est le message fort. Donc veillez sur vos âmes, sur vos enfants, sur vos projets, sur vos études. Si l'Éternel bâtit, celui qui bâtit, bâtit en vain. Dieu nous a placés dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Et c'est pour ça qu'il a envoyé ses serviteurs. Et si des petits sorciers, des féticheurs veulent vous donner notre message concernant les prophètes, donnez-leur Matthieu chapitre 5 verset 17. Vous leur dites ce qu'il vous explique. Parce qu'il y a beaucoup de sorciers qui disent que ce n'est pour le temps des prophètes. Dites-leur de lire Matthieu chapitre 5 verset 17 et vous dites ce que cela signifie. Jésus était clair. Ne croyez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Ne croyez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Donc si on vous dit ça, ne croyez jamais en ça. Mais tant que tu n'as pas un prophète, un père spirituel dans ta vie, qui va voir le danger et te dire, qui va voir le bonheur et te dire pour que tu embrasses, qui va voir le danger et te dire pour que tu fuis, tu te caches. Parce que les prophètes sont là pour voir le danger et dire au peuple pour que le peuple se cache et ça passe. Ils sont là pour voir le bonheur, la bénédiction, pour dire au peuple pour qu'il soit prêt à recevoir cette bénédiction. Donc comprenez bien cela. Si les gens vous posent la question sur les prophètes, dites-leur de lire Exode 18 verset 14, 15 et 16. Dites-leur de lire 2 Chroniques chapitre 20 verset 20. Donc je vais reprendre. Si quelqu'un te dit que les prophètes ne sont plus d'actualité, dis-lui arrière de moi Satan. Ce que tu as détecté un sorcier. Oui, tous les sorciers n'aiment pas les prophètes. Oui, tous les sorciers n'aiment pas les prophètes. Et j'ai pris un témoignage tout à l'heure
pour ce cas de trafic des organes, des morceaux de chair humaine séchée. Tous ceux qui utilisent cela, tous ceux qui vendent cela, tous ceux qui pratiquent avec, vous croyez qu'ils peuvent bien parler d'un prophète qui condamne cela? Jamais. Donc, comme j'ai dit, toute personne qui s'oppose d'une manière ou d'une autre à ton père spirituel, à ton prophète, qui veut dénigrer d'une manière ou d'une autre, qui veut te décourager d'une manière ou d'une autre de suivre ton traitement ou ton suivi, ou de participer normalement aux activités et programmes de la synergie, tu n'as plus besoin de chercher. Dieu t'a déjà révélé un ennemi caché. Oui, Dieu t'a révélé un ennemi caché de ta vie. Et à partir de là, tu prends des dispositions. Donc voilà le message fort que je pouvais donner aux auditeurs et auditrices de Solutions Spirituelles pour cette semaine. Donc que Dieu vous bénisse et à tout à l'heure. Solutions spirituelles, c'est votre rendez-vous de prière et des méditations radiophoniques avec le prophète Clément. Prophète Clément. Vous avez des problèmes mystiques ou spirituels? Vous êtes menacé par la sorcellerie, des mauvais esprits, des pratiques occultes, des malédictions, la malchance, les envoûtements ou les blocages. Je suis fatigué de devoir courir les routes et d'être seul comme moi ne soit plus. Fatigué d'avoir jamais un ami pour parler, pour me dire où on va, d'où on vient et pourquoi. Mais surtout, je suis fatigué de voir les hommes se battre les uns contre les autres. Je suis fatigué de toute la peine et la souffrance. Être saint, telle est ma prière. Être saint, c'est mon désir. Solutions spirituelles. Solutions spirituelles, c'est votre rendez-vous de prière et des méditations radiophoniques avec le prophète Clément. Avec le prophète Clément. Mystique ou spirituel, votre vie familiale, financière, professionnelle ou sentimentale est bouleversée. Rencontrez le prophète Clément à Odia Petit Marché, Yaoundé. Pour nos programmes de prière et conférences à la chapelle, retrouvez-nous à Ekié Dernier Poteau. Solutions spirituelles. Solutions spirituelles avec le prophète Clément. Contact 673 47 24 24 673 47 24 24 ou encore 698 29 94 94 698 29 94 94. Solutions spirituelles. Solutions spirituelles, prière et méditation.